Allez, go. Allez, salut à tous et bienvenue sur InfoCatch. Allez, on est parti donc pour une nouvelle interview. Comme à mon habitude, vous le savez, hein, je vais toujours piocher à l'autre bout pour nous trouver des nouvelles interviews. Alors, encore là aujourd'hui avec un Québécois, je suis avec PL. Salut à toi, merci d'avoir accepté cette interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Ouais, moi je suis PL, le dieu de la lutte. En fait, j'ai commencé à lutter il y a 25 ans. Puis Ok. bon, je lutte sur la scène indépendante au Québec principalement. Et puis, ben, c'est ça, dans le fond. Puis là, j'ai entendu que tu as dit PL, mais souvent les gens PL, c'est ça? m'appellent PL aussi, qui est Ok. prononcé à l'anglaise, disons, là. Ok, alors moi, les prononciations à l'anglais, ça va être compliqué, je te le dis. Hein. Il n'y a pas de souci. Alors, si parfois je dis catch dans mon interview, ne sois pas perturbé. C'est parce que nous, ici, on dit catch. Je sais que vous dites lutte. Donc, surtout, ne sois pas. Je vais essayer de faire un effort. Donc, j'en suis désolé si parfois je dis catch. Tu verras, la première question, elle est toute simple. C'est comment tu découvres, toi, la lutte pour la première fois? Est-ce que tu vois, c'est vraiment l'histoire de tout le monde à la télévision, te le fait découvrir? Bref, ton premier contact au début avec la lutte, comment ça se passe? Ouais, alors, ben, moi, ça fait, j'ai 43 ans, puis de mes souvenirs, j'ai tout le temps aimé la lutte. Je sais qu'il y a un de mes oncles du côté de ma mère qui me prêtait des cassettes que j'ai su par après que c'était des pay-per-view là, qu'on appelait à l'époque. Mais probablement que je les écoutais dans le désordre, je ne sais pas trop. Je sais que WrestleMania, pour moi, c'était un tournoi parce que probablement j'avais vu en premier le WrestleMania 4, je pense. Mais bon, fait que dans ma ligue de figurines, quand je faisais un WrestleMania, c'était toujours un tournoi, alors que j'ai découvert un peu plus vieux que c'est pas ça. Puis on en faisait en arrière de chez nous, là, je devais avoir 5-6 ans là, avec les voisins. Là, on était une dizaine de petits gars là, qui restaient tout près. Là. Fait qu'on en faisait tout le temps. Après ça, on écoutait ça le dimanche matin. Nous, à Québec, je sais pas, je pense que c'était à TVA, mais je suis même pas sûr. Mais puis à un moment donné, ça a disparu de la plage horaire. Fait que, à peu près dans la feud de Sergent Slaughter, je dirais, avec Hulk Hogan, là, avec l'Iran. Ok. Puis j'ai redécouvert ça que je suis déménagé à 11 ans. Je restais à Chicoutimi. Je suis déménagé à 11 ans à Québec. Et puis là, mon voisin écoutait toujours ça, lui. Fait qu'il m'a fait écouter. J'ai recommencé à Royal Rumble 93 que Yokozuna gagne. Fait Ok. que j'ai recommencé là, puis j'ai jamais arrêté depuis. Là. D'accord. Ben, Non, ouais. mais c'est bien. Mais tu vois, c'est un peu comme beaucoup de monde, tu vois. C'est toujours une cassette, un DVD qu'on m'a fait découvrir. Et puis là, c'est vraiment la bascule, tu vois. La bascule ultime. Je voulais savoir, est-ce que à l'époque, vu que tu étais jeune, est-ce que tu savais qu'il y avait de la lutte indépendante ou vraiment pas du tout? Toi, tu avais uniquement que référence à l'époque, hein, ça c'était la WWF. Est-ce que tu savais qu'il y avait du catch indépendant du côté du Québec ou vraiment pas du tout? En fait là, nous, là, quand j'ai commencé à en faire avec plus mes amis Ok. à l'école, au secondaire, là, on en faisait dans un petit gymnase une fois de temps en temps, en demandant permission à des gens, puis personne ne voulait jamais ouvrir le local puis nous surveiller pendant 1 heure, fait qu'ils se relançaient à balle, puis souvent on n'était pas capable d'avoir le local finalement. On faisait ça sur des gros matelas, là, des genres de crash mat. Bon, ben, dans ce temps-là, il n'y en avait pas de lutte à Québec comme telle, de lutte indépendante. Il y en avait un peu à Montréal, mais nous, pour en faire, c'est plus backyard ou des trucs comme ça. Là. Tu sais, quand j'ai voulu vraiment en faire, puis on m'a souvent conté que bon, mon parrain, il montait les scènes dans le temps, mais là, dans le temps, avant WWF, là, qui a comme signé tous les talents de partout, puis que j'imagine que c'est ça qui a fait mourir un peu les scènes indépendantes en Amérique, un peu partout. Là. Fait que, ouais, dans ce temps-là, il n'y avait pas grand-chose, honnêtement, Ok. par rapport à la lutte indépendante. Mais ça a déjà été très fort, là, mettons, fin 80 ou un peu plus vieux, là, 1980, 1950 à 80. Au Québec, c'était très fort, mais moi, je suis né, c'était pas mal fini. Euh, je voulais savoir, c'était quoi pour toi l'élément déclencheur qui t'a permis justement de passer en tant que simple fan de catch à catcher aujourd'hui? Combien de temps exactement, tu vois, ça t'a pris et
À quel moment c'est arrivé? Bon, ça fait un peu partie de ma gimmick, mais nous, quand on a voulu commencer, comme j'ai dit tantôt, il n'y en avait pas de ligue OK. à Québec. Alors, ce qu'on a fait, ben là, on avait la petite gang de l'école secondaire. On a ramassé des matelas de l'école. On a fait des matchs de lutte, des matchs de catch en arrière de chez un de nos amis. Là, moi, j'avais déjà joué au hockey avec quelqu'un. OK. Je l'ai appelé pour dire Hey, on fait de la lutte en arrière chez nous. Je sais que lui aussi en faisait. Fait qu'il est venu avec nous. Là, un autre avec qui j'avais rencontré au baseball, il est venu avec nous. Puis là, tout le monde amenait un peu leurs petits amis à gauche puis à droite. Puis il y en a un là-dedans qui avait une grande gueule, il savait parler, un bon vendeur. Il avait été suivre quelques cours à Montréal de lutte, puis il a parti son école de lutte à Québec. Fait qu'on est arrivé avec lui, mais il n'était pas meilleur que nous en réalité, puis il ne connaissait pas grand-chose de plus que nous, là. Il avait été 2, 3 fois à Montréal, je pense. Je ne veux pas dire de n'importe quoi, là, mais maximum 4 fois à Montréal avant de partir son école à Québec. On a fait son école pendant peut-être 6 mois, un an, je ne sais pas. Puis là, à un moment donné, il a fait son premier gala. On, on luttait sur des tatamis, des matelas de yoga. Là. Fait que OK. c'était vraiment Ouais, épais. On je apprenait vois. à bumper là-dessus, c'est pas mal ça. On pratiquait à faire des moves. Mais la première fois, on ne savait pas comment préparer un match, Bien sûr. comment la psychologie, tout ça. On savait juste des moves qu'on a appris un peu sur le tas, à part la technique du bum, mettons, qu'on a appris. Puis la première fois qu'on a loué un ring puis qu'on l'a monté, c'était pour faire notre premier show devant du monde. Alors, on n'avait jamais monté dans un ring, on n'avait jamais couru dans les cordes. Fait que c'était, je vais vous dire honnêtement, on n'avait jamais préparé un match. Fait qu'on était plus, on se collait dans le ring avec nos amis. Fait que c'était un show moyen, mais c'est nos débuts. Puis on a fait 3 galas. Ah, il y a un chum, il y a un gars de la rive sud, parce que là, moi, je reste sur la rive nord à Québec. À la rive sud, il y avait un gars qui est venu prendre des cours, une session avec notre gars. Puis, il est reparti de son bord, il a parti son école de lutte sur la rive sud. Fait que là, il y a nous, puis lui qui louait le ring à quelqu'un. Cette personne-là a décidé, hey, il y a peut-être une école de lutte à ouvrir là, puis de l'intérêt pour la lutte. Fait que Sonny Warcloud, qui est un gars un peu connu dans le monde de la lutte mondialement. Puis Kevin Martel, qui est le neveu à Rick Martel, qui est un excellent lutteur technicien. Ils nous ont rencontrés. Nous autres, on voulait se débarrasser du gars avec la grande gueule, disons. Fait qu'on a fusionné avec eux. La lutte sur la Rive-Sud a fusionné. Puis ça a parti de la CCW, qui était vraiment la première, OK. disons, renaissance de la lutte à Québec, si on veut. Après ça, ça a été racheté, c'est devenu la EWR. Après ça, ça a fait des petits, ça est devenu la NSPW, que je ne sais pas si vous connaissez, mais Bien sûr, bien sûr. Bah, j'ai fait plein d'interviews avec des lutteurs de la NSPW, donc il n'y a pas de souci. Aujourd'hui, avec du recul, tu vois, avec tes 25 ans de carrière, est-ce que tu regrettes un petit peu de tes débuts, tu vois, t'expliquer que tu faisais ça un petit peu sans trop vraiment connaître. Est-ce qu'aujourd'hui, avec du recul, tu as un peu de regret ou vraiment non. pas du tout? Parce que tu vois, on peut quand même avoir un petit peu de regret ou vraiment pas du tout. Est-ce Ouais, qu'aujourd'hui, par rapport ouais, au niveau du danger, tu vois, parce que t'expliquais que tu vois, que tu chutais plus ou moins sur vraiment des tout petits tapis ou quoi que ce soit. ce côté-là de l'apprentissage, non, je ne regrette rien. Puis Ok. même que je pense que c'est un peu grâce à nous que la lutte elle est renée, elle a eu une renaissance à Québec. Quand même, la NSP a poussé vraiment plus Oui, haut de ce bien qu'on sûr. faisait. Mais quand même, on a une petite part là-dedans, fait que j'en suis très fier. La chose, par exemple, c'est que Kevin Martel, c'est un excellent technicien, puis il nous montrait les prises, mais il nous montrait moins la psychologie. Puis, ben là, nous autres, c'est dans le temps de la ECW qui était à la mode. Puis, fait que Oui, c'est pas de fesses, super violent. La deuxième show de ma vie que j'ai faite, j'ai sauté d'une mezzanine de peut-être 15 pieds de haut sur 2 gars sur un plancher de gymnase, là, pas de matelas, rien. Les 2 gars se battaient, puis moi, je sautais sur eux qui m'attrapaient. Fait que c'est des affaires vraiment comme tu peux le faire une fois, mais je veux dire, le deuxième show de ta vie, c'est pas nécessaire. oui, je Ouais, comprends. j'aurais lutté. Avoir eu l'expérience que j'ai aujourd'hui, j'aurais lutté plus intelligemment, plus raconter une histoire dans le ring au lieu de faire spot, spot, spot. Oh, on se casse un bras. Oh, spot, 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 spot. Oh, bon, fait que, ouais. Ok.
J'ai un Et peu de regret. je voulais savoir, est-ce qu'à l'époque, il y avait un peu une mauvaise réputation au niveau de la lutte? Parce qu'on sait, hein, tu vois, enfin, il y avait eu, bah, après, ça s'était dévoilé aussi par la WWE, mais tu vois, tout ce qui était drogue et tout. Est-ce que par rapport à cette période-là, on mettait un petit peu la lutte de côté, on donnait vraiment une mauvaise image de la lutte, Ouais. ou toi, tu as toujours eu une très, 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 très bonne image de la lutte? Comment ça se passait par rapport à tout ça? Moi, j'avais une bonne image de la lutte, mais disons, quand j'ai su, là, à l'école secondaire, quand j'ai su que les gens en faisaient, une petite gang qui était très réservée, puis que j'avais de ces gars-là dans mes cours, mais ils n'en parlaient pas, ils faisaient ça en cachette. Puis c'est à un moment donné, un de mes chums voulait se moquer d'eux autres, puis il a dit Hey, vous pouvez bien faire de la lutte le midi. Fait que là, j'ai changé de camp. Ah ouais, ils font de la lutte. Je vais me rapprocher de eux. Fait que, ouais, c'était quand même mal vu à l'époque. Puis ça fait pas vraiment des années que c'est comme Ah ouais, tu fais de la lutte, c'est donc bien cool. Peut-être 5-6 ans, là, je dirais, que c'est vu cool. Mais avant, c'était comme Ah ouais, tu fais de la lutte, ben c'est bien niaiseux. À ton époque, ça se passait comment? C'était un peu ringard ou pas la lutte? Parce que moi, je me rappelle, tu vois, étant plus jeune, on jouait avec les Slam Attacks, tu vois, les cartes de catch. Puis il y avait également aussi les cartes Pokémon hein, qui étaient beaucoup aussi en activité. Alors il y avait un peu aussi les cartes Yu-Gi-Oh, mais plus, moi j'avais plus puis arrivé au collège, donc sixième, cinquième, quatrième et troisième pour nous ici en France on te faisait vite comprendre que t'arrivais vraiment dans la cour des grands. Donc, tes cartes, tes trucs de bébé, toi, comme il te disait, tu mettais ça dans ta poche et tu grandissais, tu vois. C'était un petit peu, un peu, tu vois, ça me fait penser un peu comme à l'armée, tu vois. T'arrives vraiment à l'armée et tu vois, on te met directement dans le droit chemin. Toi, ça se passait comment étant plus jeune, quand t'évoluais, est-ce que le catch était bien vu? Est-ce qu'on te faisait comprendre un peu que c'était un peu pour les bébés? Bref, c'était quoi vraiment le. Tu pouvais encore jouer un peu aux cartes, tu pouvais en discuter avec tes potes, ou c'était un peu compliqué? Ben, je ne suis pas un grand joueur de Ok, cartes. Par contre, ma ligue de figurines de lutte, ok. je faisais des Monday Night Raw, puis des Superstars, puis un pay-per-view par mois avec un petit calendrier pour tout ça. Je faisais des promos, mes bonhommes faisaient des promos Tortue Ninja, tout ça. Ça, je l'ai fait jusqu'à 18-19 ans, mais je ne sais pas. Là, je pense que j'ai arrêté cette ligue-là quand j'ai déménagé avec ma blonde de l'époque, parce que là, je pouvais pas déménager mes figurines chez eux. Là. fait que c'est comme ça que j'ai arrêté, mais probablement que si j'avais jamais déménagé, je jouerais encore. Ok. Fait que, ouais, il y a ça, mais sinon, ben, le monde, il trouvait ça un peu niaiseux. J'ai jamais compris cette mentalité-là parce que tout le monde allait voir les films, puis personne ne se plaint que c'est Ouais. arrangé, mais la lutte, c'est comme ça n'a pas de bon sens que ce soit arrangé. Puis ça, moi, j'aimais pas ça, le kayfabe de l'époque qui nous inculquait. Puis Ouais. faites semblant que la lutte, c'est vrai, sinon, ils n'aimeront plus ça. On en fait, on le sait que c'est arrangé, puis on aime ça quand même. J'ai jamais compris le. Puis je pense que ça a grandement aidé la lutte de briser le mur, le fameux mur. Puis je pense que ça a aidé à la popularité de la lutte. Puis en tout cas, en ce moment, il y a bien plus de monde dans nos shows que là, Ouais. 20 ans, 25 ans. Là. Beaucoup. Là. Non, non, mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi parce que tu vois, aujourd'hui, tu vas critiquer tout ce qui est Marvel et tout, tu vas te faire incendier sur les réseaux sociaux et tout, tu vois, on va te tomber dans tous les sens. Et aujourd'hui, tu vas insulter la lutte, il y a personne qui va réagir, tu vois. Tu vois, non, mais ça c'est vrai. Et non, mais alors que moi, tu vois, je trouve pas ça complètement logique. Pour moi, tu vois, la lutte, c'est comme une série. Et je pense que tu vas être d'accord avec moi. Tu la suis, il y a des gentils, il y a des méchants il y a des évolutions ou non, mais voilà, tu suis ça comme une série et point barre. Tu cherches pas à savoir si ceci, si cela, tu vois, t'en as rien à faire. C'est comme quand t'allumes ta télé, tu t'en fous de savoir si l'acteur qui sort avec l'actrice est vraiment en couple ou quoi que ce soit ensemble, tu vois, enfin, tu comprends. Tu te laisses juste divertir par ce que tu vois et tu vois, tu dois pas faire de chichi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Euh,
Comment ça s'est passé au niveau du regard de ta famille, de tes parents, quand tu t'es lancé dans la lutte? Est-ce qu'ils t'ont suivi dedans? Est-ce que ça a été compliqué pour certains d'entre eux? Bon, moi, j'ai commencé avant 18 ans, fait que ça prenait une décharge des parents, fait qu'ils ont Ok. signé. Là, ça fait plusieurs années de ça, fait que je me rappelle pas comment ils ont fait pour signer, puis à quel point ils étaient motivés que je commence à faire de la lutte. Mais je me rappelle que plus par après, ils étaient complètement contre ça. Mais je me suis blessé souvent aussi là, avec les niaiseries que j'ai parlé plus tôt. Là. Puis plus je me blessais, plus ils étaient contre ça, j'imagine. Les deux premiers shows qu'on a fait, mon père est venu. Mais le deuxième show, quand j'ai sauté de la mezzanine de 10-15 pieds, là, je pense qu'il n'est plus jamais revenu après, là, parce que ça n'avait pas de bon sens. Tu les as traumatisés. Comment traumatiser ses parents? Puis, ouais, c'est ça. Puis, sinon, c'est ça, mais il était tellement contre ça que j'étais rendu que je lui cachais plein de choses. Là. Je me suis cassé une dent. Euh, En tout cas, j'ai une dent en céramique. Je devais avoir peut-être 18-19 ans. C'était en montant le match. C'est pas dans le match, c'est en montant le match. Il y a un gars, il me lance une chaise, je l'attrape, il donne une tape dessus pour le positionnement. Mais dans le vrai show, il me lance la chaise puis il me donne un coup de pied pour que je le reçoive. Bon, il fait juste me taper. Je roule sur le dos tranquillement. La chaise, elle accroche dans le tapis du ring, elle me revient, elle me pète la dent. Je m'en vais à l'hôpital, on check ça un peu, ils n'auront pas le temps de me passer, je retourne, je fais mon match, puis après ça, je retourne pour régler. Je voulais pas le dire à mes parents que ça arrivait là, puis pour moi, c'était moins pire de leur dire après le show, j'étais bien sous, j'étais complètement bourré, je me suis planté la tête première voyons, sur le trottoir, puis c'est pour ça que j'ai perdu ma dent. Fait que c'était rendu vraiment malsain Non, comme non, mais là. Mais c'est ça, je voulais protéger la lutte à tout prix. Je me disais, au moins, ils vont être fâchés que j'ai trop bu, mais au moins, ils ne m'empêcheront pas de lutter. Mais bon, non, c'était non, tout ça. mais Savoir, je comprends. Tu vois, quand on aime trop quelque chose, on veut pas y partir, tu vois. Je comprends tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Je voulais savoir, à l'époque, qu'est-ce qui était compliqué pour toi? Parce que t'expliquais que toi, t'avais commencé sur des petits tapis, puis après, une fois que t'es arrivé dans le ring, t'as vu que c'était complètement différent. C'était quoi les choses les plus compliquées étant plus jeune, tu dirais? Chuter dans un ring, par exemple, ça a été compliqué peu pour toi au début? non, non, j'étais quand même À l'aise? vraiment à l'aise. Bon, la première fois que j'ai lutté, là, j'imaginais que les cordes étaient bien plus raides que ça Ouais, parce que ok. c'était WCW et Cruiserweight, puis bon, nous autres, c'était des cordes de bateau, c'était vraiment mou. Fait que quand j'ai voulu rentrer dans le ring, ma première entrée en sautant par-dessus les cordes, là, je me suis rendu compte, c'est mou, puis j'ai flippé, puis j'ai tombé. Ok. Mais sinon, pardon. Sinon, moi, ce qui me stressait beaucoup, c'est caler du See You in the Ring, qu'il appelle. Tu sais, de prendre ma place plus. Là, maintenant, ça me stresse beaucoup moins, mais à l'époque, là, disons, quelqu'un qui arrivait à la dernière minute puis qui était plus un peu de la vieille école, puis qui ne voulait pas trop préparer de spot d'avance, là, ça me stressait au bout, puis j'étais moins bon. Moi, j'avais beaucoup de prises spéciales qu'il fallait un peu que tu connaisses. Là. Je faisais un Head Scissor, j'en faisais un double là, en 1999, mais ça, on ne l'a jamais essayé ensemble, je ne le fais pas. Je faisais un Wheelbarrow Stunners aussi. Les vieux de la vieille qui font juste des side slams puis des souplesses, ils ne comprenaient pas ce que je voulais faire. Fait que ça réduisait vraiment. Je faisais un Hurricanrana, les deux, on était debout sur la troisième corde aussi. C'est un truc que je n'ai jamais vu, je pense, fait. Ben là, maintenant, oui, là, mais à l'époque, je pense que j'avais jamais vu ça. Fait que j'avais beaucoup de trucs comme ça. Alors, une fois, c'est arrivé que on est arrivé à un show, je pense, à Victoriaville, puis on est arrivé en retard parce qu'on a perdu un cap de roue en montant. Puis ils nous avaient cédulé trois chums ensemble pour faire un match cruiserweight là, de l'époque. Là, bon, avec plein de flips, tout ça. Puis on est arrivé là, puis c'était des vestiaires, mais on est arrivé en retard, il y avait déjà du monde dans la salle. C'était des vestiaires séparés. Puis là, finalement, il y en a un qui n'a pas pu venir. Fait qu'ils nous ont mis un gars, mais c'était les faces d'un bord, les heels de l'autre. Moi, j'étais tout seul de face dans le match, j'étais tout seul de mon bord. Dans ce temps-là, on n'avait pas de cellulaire pour Ok. puis tout ça. Fait qu'on a collé ça dans le ring, là, c'était vraiment ordinaire. Puis en plus,
Kevin Martel était sur le show, puis quand je suis arrivé, il a dit à tout le monde, hey, vous me trouvez hot, mais attendez bien de voir ce que lui est capable de faire d'un ring en parlant de moi. Vous allez capoter. Puis là, j'arrive dans le ring, puis là, c'est une hausse là, pour arroser le jardin avec un petit recouvrement de tissu qui glisse au bout, pas capable de faire aucun springboard. Le plafond est tellement bas qu'on ne peut pas monter sur la troisième corde. Fait que finalement, on n'a rien fait de ce qu'il voulait qu'on fasse. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est un peu mon talon d'Achille là, arrivé pas plané. Il y a beaucoup d'imprévus, hein. Je remarque des fois dans le catch, ça peut être très beau, comme ça peut être aussi très décevant. Mais quand je dis peut-être très décevant, c'est que parfois on veut proposer de très belles choses, mais malheureusement les lieux ou parfois le matériel nous fait un peu défaut, tu vois. C'est ça aussi qui est embêtant. Je voulais savoir, étant plus jeune à l'époque, qu'est-ce qui t'a justement motivé à rester dans la lutte? Parce que tu vois, tu aurais pu peut-être très bien faire quelques matchs, quelques petits entraînements, puis vraiment arrêter comme beaucoup le font actuellement. Qu'est-ce qui t'a fait justement rester? Bon, écoute, j'ai arrêté un petit bout, par exemple. Fait Ok. que je vais te conter pourquoi j'ai arrêté. Nous, là, la CCW, ça a fait quelques années. Après ça, il y a deux de mes chums qui ont acheté la ligue, qui ont parti de la EWR. Ok. Puis à cette époque-là, ben, euh, on n'avait pas un. Je pense qu'on était à un mois ou deux de faire venir pour la première fois une vedette indépendante internationale. C'est Christopher Daniel qui allait Oh affronter oui. Kevin Owen. Euh, Puis juste avant ça, on a fait pour financer la ligue, on a fait un 24 heures de lutte qu'on appelait. On luttait de 11 heures le matin à 11 heures le soir le samedi et 11 heures le matin à Oui. 11 heures le Ok. soir le Ouais, dimanche. tu m'as fait peur. Moi, je pensais que c'était un 24 heures, tu vois, comme ça, non-stop et tout. Je me suis dit, le public va pas tenir, quoi. Mais de 11 à 11, fait que c'était dur aussi pour le public. Là. Je me doute. Mais bon, c'était courant à l'époque. Ok. Puis ben là, on avait la moitié du roster qui venait de Montréal. Montréal, c'est à 2 heures et demie de Québec. Ça fait qu'il n'y a pas beaucoup de lutteurs de Montréal qui pouvaient se permettre de faire les deux 12 heures de lutte. Fait que notre tour revenait vraiment, vraiment, vraiment vite. Puis là, ben, vu qu'il revenait vite, on se blessait de plus en plus. Là, il y en avait de moins en moins. Notre tour revenait encore plus vite. Il y a un lutteur de l'époque qui lutte encore aujourd'hui, mais je ne dirais pas son nom puis où il travaillait. Mais il travaillait cette fin de semaine-là. Puis pendant ses pauses à sa job, il travaillait à côté de où on luttait. Pendant ses pauses à sa job, il venait faire un petit match, puis il repartait après pendant qu'il travaillait. C'était pour dire à quel point que notre tour revenait vite. Puis là, à un moment donné, on était quatre chums, justement, dont lui. On arrive, on va faire un match par équipe, puis là, ben, on se connaît, ça fait 5 ans qu'on lutte tout le temps ensemble, fait qu'on se collera tous dans le ring. Et là, je t'ai dit tantôt, coller dans le ring, moi, des fois, j'ai de la misère. Puis un de mes chums me dit close line, coup de la corde à linge, je pensais que c'était moi qui le ferais, c'est lui qui me l'a fait. La tête me tapait sur le tapis. J'ai fait un gros blackout de 3 jours, je ne me rappelle plus de rien. Sentiment d'avoir trop pris de bière pendant 3 jours, là, un peu des souvenirs fous. Puis ben là, j'ai arrêté. Puis j'ai arrêté 15 ans, puis j'ai même plus regardé de lutte. Quand même. Ah ouais, j'ai 15 ans, t'arrêtes. Ah arrêté ouais. de 2004 à 2019. Puis 2019, moi, je ne suis pas en tout parti pour revenir à la lutte. Moi, là, Ah ouais, quand euh, même. 15 ans. moi, j'ai arrêté d'écouter la lutte. J'étais encore coloc avec un lutteur. Fait que des fois, il y avait des lutteurs qui venaient coucher chez nous. Des fois, ils louaient des pay-per-view chez nous, mais je n'écoutais même pas. Je prenais une bière avec eux autres, jaser, mais ça ne m'intéressait plus pas en tout la lutte. Mais là, il s'appelle Pee-Wee, mon ancien Oui, coloc. bah, je connais très, 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 très bien. J'ai pu l'avoir justement sur la chaîne. Quelqu'un de très fun d'ailleurs, hein. Ouais, ouais. Puis là, Super à un sympa. moment donné, on n'était plus coloc. Il m'a Ok. appelé, il a dit Sami Zayn vient de signer à NXT. Ah, ben là, je connaissais un peu Sami Zayn du temps de la EWR. Je Ok. commençais à écouter NXT. Puis là, ben, à un moment donné, Kevin Owen, que je connaissais encore mieux que Sami, là, à cause de la barrière de langue qu'il n'y avait pas. Là. Sami ne parle pas si bien français et moi pas si bien anglais. Fait que Kevin, j'en le connais encore plus. Il a monté à WWE tout de suite. Fait que j'ai comme commencé à écouter ça. Dans les mêmes années, il y a un de mes bons chums, on est allé, en tout cas, on s'est adonné à avoir un spot show de lutte. Le propriétaire de la NSPW, Steve Boutet, a demandé à mon chum, on voudrait t'introniser au Temple de la Renommée, tu penses-tu que tu pourrais
faire un dernier match. Il dit, ouais, mais il faudrait que je m'entraîne un peu. Il dit, on a une école de lutte, puis il dit, PL, si tu veux venir avec Rad, tu viendras tant que tu veux. Fait que j'ai commencé, je suis allé comme ça. Puis la première fois, c'était juste pour faire du chain. Moi, le chain, ça me manquait. Quand je recommence, ah ouais, le chain, mais au premier bum, non, non, je ne le prendrai pas. Puis ben là, pas de bum. Puis là, le deuxième show, là, puis oui, il apprend que, hey, vous y allez, vous allez à l'école de lutte, je vais y aller aussi. Fait que là, puis oui, ben, avec sa notoriété, il est devenu coach. Puis là, il nous mettait des petits matchs avec les nouveaux. Puis là, ah, un petit bum, ah, deux petits bums. Puis là, ben, puis oui, il a arrêté. Fait que, tu sais, il m'a demandé de prendre le relais, de devenir coach des élèves avancés. Ah, OK, ouais, pas de trouble. Puis là, ben, à force de coacher, ben là, bum, bum, bon. Puis là, ouais, Steve, tant qu'à ça, ça te dérangerait-tu? Fais-moi juste faire un spot show, mais juste un, là. Je recommencerai pas, mais juste un comme ça. Puis là, après ça, un autre, puis un autre. Là, il y a eu la COVID qui a bloqué tout ça. Mais après, là, la piqûre était revenue. Puis c'est comme ça que j'ai commencé. Fait que c'est vraiment, j'ai recommencé vraiment comme par accident, si on veut dire. Ok. Ah, mais 15. Enfin, je suis désolé, mais ouais, non, c'est 15 ans d'arrêt, ça doit être hallucinant, quoi. Le corps, ça va, il a réussi à suivre quand t'es intervenu. Enfin, je veux dire, t'as repris un petit peu les habitudes ou c'était un peu quoi, compliqué? Non, c'est pas compliqué, mais je fais plus grand-chose des prises de fou que je te parlais au début. Je vais plus dans le gimmick, je vais plus C'est dans quoi? le... C'est l'âge aussi qui fait ça? Euh, ouais, mais... ouais, mais des fois, je trouve que ça vaut pas la peine de prendre ce Oui, risque-là. On je va suis avoir d'accord. autant de réactions. Là, mon personnage est vraiment plus Dieu. Avant, je faisais des passes cool. Fait que je disais, si Dieu était un lutteur, ce serait PL. J'étais souvent face là, dans les gentils. Puis le monde le répétait. Tu sais, je disais, si Dieu était un lutteur, puis le monde criait, ce serait PL. Mais là, je voulais plus pousser ça, genre que je suis vraiment Dieu, puis c'est moi qui a ressuscité la lutte, puis c'est moi qui a uni toutes les ligues, tout ça. Fait que, puis je suis éternel, puis ça fait 25 ans que je lutte. Bon. Puis la première fois que j'ai fait ce move-là, c'est contre Michel Plante en 1 contre 1, mais on fait plein de belles prises, puis je fais un petit schoolboy qui roule plus, il se ramasse à genoux, je me lève devant lui, je te, avec le signe de croix, puis béni avec une claque dans le front. Puis le monde me parlait juste de ça après le match. Hey, le signe de croix avec le punch dans le front, c'est malade mental. Puis je me disais, tu sais, j'ai jamais eu un aussi gros pop en me tirant du deuxième étage ou en faisant 3 tours sur un head scissor. Fait que je trouve que mon premier, puis ça fait que, oups, Non, c'est pas grave. Je te vois toujours, il n'y a pas de problème. ça fait qu'on on se blesse moins, puis on va être ben, capable de lutter plus longtemps. Par contre, je trouve que je suis meilleur lutteur que là, 25 ans. Ok. Oui, des fois, j'aimerais ça faire un flip de plus, mais overall, je trouve Et puis en plus, en 25 ans, tu as dû en voir des choses. Hein. En 25 ans, il s'en est passé. Alors, même c'est vrai que tu as eu justement un arrêt pendant 15 ans. En 25 ans, tu as dû en voir des choses. Je voulais savoir également, parce que depuis tout à l'heure, tu n'arrêtes pas de nous parler de ton personnage. Comment tout a commencé pour ton personnage? De quoi tu t'es créé? Bref, est-ce que c'est si compliqué que ça? Parce que, tu vois, moi, dans mes interviews, j'aime bien, tu vois, que tout le monde un peu, tu vois, se reconnaisse. Que ce soit des gens qui connaissent pas forcément la lutte ou qui connaissent uniquement qu'à travers la WWE, des gens qui justement, tu vois, enfin, se lancent dans la lutte et ils se demandent un peu comment ça fonctionne un personnage. Bref, tu peux nous expliquer un peu comment toi tu t'es inspiré. Bref, explique-nous un peu ton personnage. moi, quand j'ai commencé, là, je me trouvais incroyable. Je me Ok. trouvais vraiment Au moins c'est clair. Non, mais au moins c'est clair. peut-être à tort ou à raison, là, mais je trouvais que j'étais incroyable. Puis j'avais entendu, je pense que c'est à ECW, le commentateur qui avait dit Rob Van Dam, si Dieu est un lutteur, ça serait Rob Van Dam. Puis là, il l'a dit une fois, puis c'est mort là. Moi, je me suis dit, hey, je vais dire ça, ça va être ma catchphrase. Si Dieu est un lutteur, ça serait PL. Fait que, bon, il y a ça, mais j'étais vraiment, ça n'avait aucun rapport avec Dieu. J'avais les cheveux courts, aucune barbe, tu sais, petit gars de 18 ans. Là. Puis j'étais face souvent.
À un moment donné, j'ai fait un show. Je trouvais que souvent, les cruiserweight, les plus petits, là, les lightweight, on était souvent mis dans des matchs de 8-9, puis pas beaucoup de temps de match. Puis là, c'était les heavyweight là, de 240 livres et plus qui avaient plus le spotlight. Fait que j'avais pris le micro, puis je vous avais dit que je n'étais pas satisfait du booking, puis que je sacrais mon camp. Puis j'ai sacré mon camp, mais puis là, ça avait fait une vraie chicane. Mais après ça, d'ailleurs, Kevin n'était vraiment pas content. Kevin Martel, il voulait me poursuivre. Puis après ça, la semaine d'après, ils m'ont rappelé, lui et Sonny. Puis on dit, oh, regarde, on enterrait à hache de guerre, on revient dans le ring, on va se serrer la main, on va dire que c'est un. Puis on va travailler là-dessus. Puis si tu veux revenir, tu reviendras. Mais là, je pensais jamais revenir lutter dans ce ligue-là. Fait que j'avais tout déchiré mon gear. Fait que j'étais pas prêt à recommencer. Mais quelques mois plus tard, quand j'ai eu mon gear, j'ai recommencé, mais là, je voulais pas être face. J'ai dit ce que beaucoup de lightweight avaient dit. Puis il n'y en a pas un qui m'a suivi. Ils ont tous resté, puis ils ont pris mon spot parce que j'étais quand même un des hauts lightweight. Fait que là, j'aimerais ça qu'on aille plus là-dessus. Fait que je verrai. Puis là, j'ai eu mon premier genre de bras droit, sidekick qui déroulait mon tapis rouge, puis à qui je faisais faire ma sale besogne, tout ça. Fait que ça a été comme ça. Puis dans le fond, pendant la COVID, à ma job, je travaillais beaucoup moins. J'avais beaucoup moins d'ouvrages, mais j'étais là quand même, physiquement. Fait que j'ai lu la biographie de Mick Foley. J'ai lu la biographie de Bret Hart. Puis j'avais comme juste recommencé un petit peu à lutter. Puis je commençais à avoir les cheveux longs comme ça. Puis tu sais, bon. Et que là, à un moment donné, j'ai demandé à Steve, hey, me semble que j'ai beaucoup de choses à dire. Si j'écris un genre de biographie, mais sous forme un peu de Bible avec des versets, des chapitres, puis que j'appelle ça l'Évangile selon PL, puis la vraie histoire de Dieu, la seule histoire que Dieu lui-même a racontée, tu penses que ça pourrait être cool, puis qu'on pourrait se servir de ça quand ça va repartir après la COVID? Fait, ouais, parfait. Fait que là, c'est ça. Là, je verrais vraiment plus ça, vraiment plus Dieu, le personnage, que juste dire que je serais. Fait que c'est de là que c'est venu. Puis là, ben là, il y a tout le temps des affaires qu'on peut rajouter. Là, j'ai un bras droit. Ben, à la fin de l'année passée, il voulait qu'on se sépare. Fait que j'allais crucifier sur une croix. Puis là, finalement, nous, on trouvait que c'était cool ensemble. Là, c'était la Sainte Trinité. Finalement, au lieu de me trahir en revenant, il m'a sauvé, puis on est revenu ensemble. Fait que, mais on dirait que tout s'emboîte tout seul. Là, fait que c'est ça, dans le fond. Tu dirais que c'est compliqué de créer un personnage qui pourrait nous correspondre? Ben, c'est sûr que moi, ça me correspond pas vraiment d'être Ok. Dieu. En vraie vie, je suis pas. Je pense que je l'étais, là, 20-25 ans, je pense que j'étais croyant, mais là, je ne suis pas. Là. Je crois juste en un Dieu, puis c'est moi. Fait que, mais. C'est déjà bien non, mais sérieux, c'est déjà bien de croire en soi-même plutôt que de croire à quelqu'un qui existe ou existe potentiellement. Ça, après, je vais pas rentrer dans les débats. Chacun, non, mais sérieux, chacun est libre de croire ce qu'il veut, mais en tout cas, déjà, croire en soi-même, c'est déjà pas mal. Ben, moi, je trouve que, tu sais, dans le fond, c'est original. C'est bien cool, le gars qui flippe, mais tout le monde flippe maintenant. En 1999, il y en avait moins. Fait que j'étais un peu plus original par rapport à ça, mais. Puis c'est pas la même génération non plus que maintenant, si. C'est ça le problème. C'est que c'est plus pareil que maintenant. Beaucoup de choses ont évolué. Poussé, c'est ça, ça évolue comme. Ouais, je suis d'accord. C'est bien correct. Puis, mais cette gimmick-là me permet d'être encore là, puis de pas être juste le gars qui flippe, mais qui flippe plus. Fait que oui, ça. C'est. Puis, tu sais, ce que je pense que j'ai pas vraiment répondu à ta question. C'est pas grave. Non, mais non, mais c'est pas grave. Non, mais il y a pas. Non, ne t'inquiète pas. Tu parles de ce que tu veux. Il y a pas de problème. Moi, tu sais, moi, c'est un plaisir déjà d'avoir une personne qui a 25 ans comme ça de carrière et qui prend le temps de venir ici. Moi, franchement,
Ça me dérange absolument pas. Je voulais savoir, est-ce que tu as un rituel, toi, avant tes matchs? Est-ce que tu es quelqu'un déjà de beaucoup stressé ou pas du tout? Et si oui, est-ce que tu as un rituel particulier? Je sais qu'il y en a qui m'ont dit qu'ils aiment bien mettre des caleçons, porte-bonheur, des chaussettes, porte-bonheur, écouter de la musique, bref. Est-ce que toi, tu as un rituel particulier? Et je vais dire deux choses, là. Premièrement, j'étais beaucoup stressé, mais dernièrement, j'ai été diagnostiqué TDA. Oh, c'est quoi ça Là, exactement? je suis médicamenté, c'est un trouble d'attention. Ok. Fait que là, je prends des médicaments. Puis avant, j'étais beaucoup dans ma tête, là. Même quand, tu sais, je faisais des spots cool, mais entre mes spots, là, tu vois que je réfléchissais. Puis là, maintenant, je réfléchis beaucoup moins. Je peux répéter le match beaucoup moins aussi avant. Ça me stresse beaucoup moins, puis je prends plus le temps d'interagir avec la foule, tout ça, depuis ces médicaments-là. J'ai moins peur d'oublier quelque chose, puis si j'oublie quelque chose, au pire, c'est pas grave. Là, le monde ne le sait pas que j'ai oublié quelque chose, c'est juste moi qui le sais. Fait que il y a ça, fait que je suis beaucoup moins stressé depuis la médicamentation. Puis sinon, rituel, pas vraiment, là, à part une petite routine de réchauffement que je fais, puis euh, disons, essayer de m'hydrater. Là. Je sais qu'il y en a qui essaient d'être sec, puis qu'ils ne boivent pas d'eau 2 jours avant. Mais... Non, moi, j'essaie de m'hydrater. Là, parce que bon, je fais moins de flip, mais j'aime ça bouger quand même. Là, fait que je fais beaucoup de séquences qui prennent du cardio puis de l'eau. Ça fait que c'est ça. Mais... Peut-être que quand tu vas regarder l'interview, tu vas dire merde, j'ai oublié de parler de ça aussi, ça serait cool et tout, mais t'inquiète, il n'y a, pas de souci. Ici, on a le temps, hein, moi je te le dis, hein, moi, on a le temps ici, moi je suis pas pressé, on a le temps, on est à la cool. Faut pas voir, moi c'est ce que je dis. À chaque fois, faut pas être stressé ici, faut vraiment être à la cool. Faut pas voir ça comme un truc enregistré. Comme je te dis, tu vois, on est que deux, on est là, on est à la cool, tout Ouais, se passe bien et c'est nickel. Je voulais juste parler de ton tout premier match, mais vraiment le tout premier match. Déjà, comment ça s'est passé? Est-ce que c'est compliqué justement de pouvoir lutter devant du public? Comment ça s'est passé pour toi ton tout premier match? le tout premier match, là, c'était devant peut-être quand même 400-500 personnes qui étaient une Ouh, foule extraordinaire à ok. l'époque. Sauf que c'était beaucoup, nous autres, on était des jeunes, fait que c'était beaucoup parents, amis. Il y avait quelques connaisseurs de lutte, mais pas tellement. Euh, Ça a été compliqué dans le sens que ben, moi, personnellement, j'étais dans un four-way. Mais tu sais, c'était sur des four-way, on voyait pratiquement jamais ça. Puis c'était super pay-per-view, puis on n'était pas trop sûr de comprendre. On n'avait pas nécessairement vu beaucoup de pay-per-view. Fait que notre four-way, c'était un four-way tag. Fait que ça, c'était compliqué que le monde comprenne pourquoi il change avec lui ce fois-là, puis l'autre coup, pourquoi il change avec lui. Fait que l'histoire était dure à raconter là-dedans. Maintenant, les four-way, c'est tout le monde en même temps dans le ring, puis bon. Fait que c'est déjà plus simple, même si c'est compliqué pour le monde qui ne pas sa lutte, de comprendre un four-way de base. Mais là, tag, ça tuait bien raide le moment. En plus, mettons, il nous avait mis les quatre qui faisaient les moves les plus cool, on pourrait dire, du temps, ensemble. Mais mettons, moi, je faisais tout le temps mes pratiques de lutte avec un, DJ Sick qui s'appelle. Puis l'autre, Rad puis Steve Parker, faisaient tout le temps des spots ensemble. Fait qu'on voulait juste lutter, moi et DJ, et Rad et Steve. Mais là, il fallait taguer, puis fait que là, quand je taguais, puis que c'était un des deux mélangé, là, c'était laid. Puis comme tu l'as dit tantôt, nous autres, on ne savait pas qu'on pouvait préparer un match. Fait que nos interactions, on ne connaissait pas les prises de l'autre, puis rien. Fait que c'était vraiment laid. Il y a eu énormément de standing souplesse dans ce match-là, puis dans le show en général. Puis beaucoup des spots cool, mais au travers d'une espèce de fouillis de prises par rapport une avec l'autre. Fait que ça, c'était pas très bon. Tu gardes quand même ça comme un bon souvenir ou pas du tout, malgré que c'était vraiment tes tout débuts? Est-ce que tu gardes ça quand même comme un très bon souvenir ou pas du tout? Ben, les spots cool ont créé de la réaction du monde. Fait que, un peu, mais c'est sûr que je le réécoute aujourd'hui. Je me dis pas wow, je me dis
je vais prendre les 3 spots cool, je vais faire un montage avec. Je vais faire à croire que le match était hot. Si je te demande jusqu'à maintenant, en 25 ans de carrière, quel était l'un de tes meilleurs matchs et l'un de tes pires matchs? Bon. Mon pire match, bon, là, on oublie le début. Oui, 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 c'est normal. Le pire match, c'était après. C'était à EWR. Fait que ça faisait certainement 4 ans qu'on luttait là, toutes les semaines. Puis c'était avec Pee-Wee, un des bons chums, puis un gars avec qui on a lutté souvent. Puis ce jour-là, ça marchait pas. On voulait faire une séquence de pin rapide. Là. C'était face contre face, puis on voulait faire une séquence de pin rapide, puis tout ça, puis continuer dans le tempo rapide pendant la première partie du match. Puis bah, une affaire ne marche pas, puis là, on commence à stresser, puis là, l'autre affaire ne marche pas non plus, puis là, tout déboule, puis là, on dirait que tu es dans un mauvais rêve, puis là, tu te dis, ben, je vais bien finir par me réveiller, ou finalement, non, on ne s'est jamais réveillé, c'était vraiment un match très ordinaire. Sinon, il y a le premier match après la COVID que j'ai eu de la misère. C'était Hill contre Hill avec un élève Generation Next, puis je voulais faire paraître vraiment comme un gars super fort parce que là, c'était comme un match de qualification, puis le gagnant allait pour une chance au titre. Puis Hill contre Hill, c'était tough, mais aussi j'avais surestimé, je le pensais plus fort et plus un meilleur cardio que ça. Fait que, il était complètement mort, fait qu'il avait pas l'air fort pantoute. Puis malheureusement, c'est vraiment un bon gars, là, je l'adore, j'aurais vraiment aimé ça le faire paraître pour un king, mais ça n'a vraiment pas bien marché. Ça, c'est pas mal mes 2 pires matchs. Sinon, mon meilleur match, ben, dernièrement, j'en ai eu quand même pas mal. Là. J'en ai eu pas mal. Que tous mes matchs avec Sean Martel, là, je trouve ça incroyable. En plus, comme tu sais, tantôt on disait, tu comprends la dynamique, on s'en fout qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai. Mais avec son père, que j'ai fait des shows dans le temps, qu'il est revenu d'un même moment que moi, qu'on a à peu près la même personnage. Lui, il dit que c'est le paternel de la lutte. Moi, je dis que c'est moi le paternel. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui mélangent un peu la réalité de la fiction, puis que je trouve vraiment cool. Puis que Sean, c'est vraiment un excellent prospect. Fait que, il n'y a pas beaucoup de cardio, je trouve, en ce moment pour un gars de 29 ans, mais je le pousse tout le temps au max. Puis notre dernier match, la hit n'était pas fini, puis il me disait hey, fais-moi tout de suite ton finish. Non, 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 on va faire le match au complet. Fait que je l'ai poussé, mais à la fin, il était vraiment content. Mais puis on a fait un street fight aussi. Là. On s'est passé au travers des tables. On sait pas, il m'a fini par me passer au travers d'une croix. Fait que ces matchs-là sont très cool. Puis, mais j'apprécie vraiment plus mes matchs maintenant, malgré que euh, dans le 24 heures de lutte, avant de mettre fin à ma première carrière, j'ai fait un match avec Rad, que j'ai parlé tantôt, qui a été intronisé au Temple de la Renommée, puis que on n'a malheureusement pas de VHS de ça, là, parce que dans le temps, c'était des VHS, puis il fallait que quelqu'un filme, puis ils nous remettent ça sur une cassette. Mais dans ma tête, c'est vraiment un match solide où tout a bien été, puis c'était vraiment cool, mais on l'a juste en souvenir. Je sais que pour répondre à cette question, ça peut être compliqué, mais justement pour les gens qui vont voir l'interview, les gens qui te connaissent, qui te suivent depuis un moment, est-ce que un jour il y aura une retraite qui arrive? Est-ce que ça arrivera rapidement? Est-ce que ça arrivera d'ici un an ou deux? Est-ce que tu sais quand est-ce que tu vas prendre ta retraite ou pas du tout? J'ai aucune idée. Quand j'ai recommencé, je pensais que ce serait pour un an ou deux, mais je me sens mieux que jamais. Je m'entraîne. Hein. À l'époque, je me fiais sur ma genre de forme naturelle. Là, je m'entraîne un peu, ça aide beaucoup. Je trouve, à l'époque, là, les gars de 40 ans, même les gars de 35 ans, là, je trouvais sacré dans votre camp, gang de vieux dinosaures, mais j'ai 43 puis je me trouve vraiment encore capable Mais d'en t'es donner. super jeune, hein, 43 ans. Quand on a 43 ans, on est super jeune, hein. À 20, je trouvais qu'il était vieux, le monde de 35, mais je suis quasiment 10 ans de plus que ça. Bon, ben c'est ça. Fait que j'ai aucun plan de retraite. Là, je suis actuellement coach aussi à l'école de lutte, la NSPW. J'étais tout seul, mais dernièrement, il y a eu une cohorte. Je suis dans le groupe, je suis coach des avancés. Fait qu'il y a une cohorte, puis là, on était rendu avec énormément de monde. Fait que Michel Plante est rendu coach avec moi. Fait que c'est vraiment cool.
Fait que je trouve que ça crée des liens. Je ne serais pas le genre de gars à partir lutter tout seul au Japon. Mais tu sais, ici, avec la petite gang, là, je trouve ça vraiment super. Puis j'aime ça. Ouais. Puis mes enfants ont 7, 4 puis 3. Fait que peut-être qu'ils pourraient me mettre à la retraite eux autres, mais ça va prendre un petit bout. Là. Mais dans 14 ans, je pourrais prendre ma retraite. Mais tu sais, je me fixe pas de but, là, parce que si je traîne de la patte, je vais arrêter avant. Qu'est-ce qui fait que la NSPW est si unique que ça? Quand je dis si unique, c'est-à-dire que moi j'ai plein de personnes de la NSPW et c'est vrai qu'à chaque fois que même des personnes qui ne sont même pas la NSPW, à chaque fois on m'en parle en disant que c'est la référence du Québec. Qu'est-ce qui fait que c'est la référence de la lutte? Ben, je dirais que ben, d'abord, le roster est incroyable. D'ailleurs, je parle de la NSPW, mais je lutte souvent dans les spots shows de la NSPW. Mais leur show mensuel avec une storyline qui suit, je suis même pas dedans. Je suis à Generation Next, qui est comme le club école. Fait que il y a tellement de talent dans ce roster-là. Moi, éventuellement, j'aimerais ça faire des matchs. J'ai fait quelques matchs dans les pre-shows, mais c'est ça. Mais les gars sur le roster principal, là, ils ont l'air de des lutteurs. C'est des bonhommes en shape, pas mal plus que moi, bronzés, tout ça. La plupart, ils ont un look crédible, ils ont un look que tu pourrais passer à la télé. Là. Le monde qui look peut-être un peu moins, mais c'est les gars qui font qui ont des talents incroyables, genre des flips. Les flips que je faisais dans le temps, mais ils en font fois deux. Là. Fait que tout le monde a vraiment un rapport d'être là. Ils ont un booker incroyable aussi, là, Michael Stein et Michael Bisson. C'est le meilleur lutteur année après année au Québec depuis 15 ans. La NSPW, c'est la meilleure ligue au Québec depuis 15 On, ans. on a fait 2 heures et demie d'interview avec lui. Tellement que c'était incroyable. Franchement, je te jure, j'ai fait 2 heures et demie d'interview avec lui. C'est ce que je lui ai dit en off. Je lui ai dit, si on arrêtait jusqu'à 3 heures, je crois qu'on n'aurait pas vu. Mais c'est un truc de fou. Mais on est passé mais dans tous les détails. Mais ce mec est un amour. Non, mais je dis pas ça parce qu'on a enregistré, mais je te jure que c'est la vérité. Ce mec, enfin, à chaque fois que vous passez ici, enfin, que ça soit toi, que ça soit les autres qui vont venir prochainement, que ce soit ceux qui sont déjà passés, vous avez tous une histoire incroyable. Hein, mais peu importe. Et vous avez tellement une manière de raconter les choses. C'est incroyable. Franchement, moi, je voulais vous remercier honnêtement parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde. Parfois, tu vois, je leur envoie des messages. Ils me disent, ouais, tu vois, moi c'est ça qui me fait rire. C'est que des fois, tu vois, il y en a, je leur envoie des messages. Ils me disent, ouais, ça va pas être intéressant. Je vais pas parler beaucoup. Et parfois, ça, ces gens-là, on fait 1 heure ensemble. 1 heure ou 1 heure et demie. Et puis après, je leur dis, alors. Et puis en fait, ils me disent, ah, mais je m'imaginais pas, tu vois, j'imaginais pas que j'allais dire autant de choses. Mais je fais, oui, mais voilà, tu vois. En fait, c'est ça le problème. C'est que, tu vois, faut pas te stresser. Tu discutes, tu vois. Comme si, comme mettons, tu tombes avec une personne dans la rue, tiens, c'est quoi le catch? Bah, paf, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Puis voilà, tu vois, regarde. Là, on est quoi? On est bientôt à 50 minutes d'interview. Est-ce que tu as vu les 50 minutes passer ou pas du tout? Non, non, pas du tout. Tu vois? Mais C'est ouais, c'est ça. incroyable. Puis tu sais, tantôt, tu parlais de la NSPW, mais Generation Next, qui est la ligue juste en dessous, là, c'est, on dirait, il y a comme un entonnoir parce que là, la NSPW, là, c'est tellement fort qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui vont réussir Ouais. à atteindre. Mais la Generation Next est rendu d'un calibre vraiment bon aussi. Puis ces gars-là de Generation Next luttent partout ailleurs au Québec, puis c'est des tops des ligues qui vont. Generation Next serait probablement la meilleure ligue à peu près partout, à part à Québec et à Montréal, dans la province. Parce on a vraiment un bon roster qui est comme. Mais c'est comme la Ligue américaine puis la Ligue nationale. Là. Fait que tu sais, as le NSPW qui est là, Generation Next est là. Mais c'est vraiment des shows intéressants maintenant. Avec, avec autant de talent comme ça, autant de talent, autant d'argent, entre guillemets, investi, est-ce que toi, ça te fout la rage que tu ne peux pas vivre, hein, justement,
de la lutte que tu es obligé d'avoir un métier à côté. Et ça te fait chier, toi, ça, ou pas du tout? Ben, tu sais, si tu me dis qu'est-ce que tu aurais voulu faire plus tard, j'aurais probablement dit être lutteur. Mais moi, personnellement, finalement, euh, m'entraîner à tous les jours, checker, vérifier qu'est-ce que je mange, être tout le temps sur la route, sans la famille, sans tout, aller lutter tout seul au Japon, comme j'ai dit tantôt, ou ça, je serais pas prêt à faire ces sacrifices-là. Fait que de juste le faire pour le plaisir, mais devant du monde, puis qu'ils nous achètent un t-shirt ou quoi, ils nous disent Hey, c'est vraiment bon ce que vous faites, ou Wow, t'es vraiment impressionnant, t'as quel âge, sans être indiscret. Ah ouais, je peux pas croire que tu fais tout ça encore dans le ring. Ça, moi, ça me comble complètement. Si je pouvais vivre de ça, mais rester ici, oui, mais on sait bien que Parce c'est que, non, mais, enfin, moi, ou, je. ou vivre de ça puis mourir à 40 ans parce que t'as trop pris de stéroïdes, là, tu Non, sais. mais c'est vrai que des fois, moi, tu vois, honnêtement, moi, ce qui me fait mal au cœur, c'est qu'il y en a, enfin, franchement, je le dis, hein, que ce soit à travers des vidéos et tout, il y en a, je vois, ils sont tellement talentueux, ils sont tellement talentueux, ils méritent de vivre ça, vous vous sacrifiez le corps, tu vois, pour nous divertir, et voilà un peu, entre guillemets, comment vous êtes récompensés, quoi. Et tu vois, moi, des trucs comme ça me tue, en fait. Ça me tue de me dire que bah, tu as des gens qui se cassent, entre guillemets, le cul par rapport à ça, à nous divertir ou autre. Mais c'est pareil aussi, tu vois, dans les métiers d'aujourd'hui, tu vois. Enfin, après, je ne veux pas non plus rentrer plus trop dans un complot, mais quand tu vois que les pompiers, le salaire qu'ils ont, alors que eux, leur but, tu vois, c'est de nous sauver, qu'ils se sacrifient également, eux, pareil, tu vois, tu peux dire qu'ils ont aussi un salaire de merde, mais quand on parle de lutte et tout, moi, je trouve ça tellement dommage. Et je te le dis, hein, quand tu vois qu'à l'époque, il l'a déjà annoncé plusieurs fois dans des interviews et qu'il y en a encore actuellement, ça arrive aujourd'hui, mais que ton seul salaire, entre guillemets, dans la lutte, que ça soit enfin, un sandwich et un coca, honnêtement, franchement, enfin, moi, honnêtement, moi, ça me fait mal. Non, mais honnêtement, moi, je vous le dis, moi, ça me fait mal. Alors attention, je suis pas là en train de dire qu'il te faut 3 000 euros, des trucs comme ça. Puis après, c'est aussi en fonction, tu vois, enfin, en fonction de pas mal de choses. T'inquiète pas, il y a des choses que je suis vraiment cohérent, mais des fois, je me dis, franchement, c'est vraiment abusé, quoi. Tu vois, t'as des trucs un peu comme le foot, tu vois, par exemple, ou enfin du cliché, tu vois, moi je suis très fan de foot, le soccer, hein, pour les gens qui, enfin, vraiment pour être au clair avec tout le monde de quoi je vais parler. Mais tu vois, enfin, c'est pas méchant, mais c'est vrai que le cliché tel de beaucoup de monde, c'est ah bah c'est 11 couillons qui courent derrière un ballon, ok, et puis ça touche des millions, d'accord, il y a pas de problème. Ils font quoi? Après, je veux pas être méchant, mais ils font pas non plus des trucs extraordinaires. Il y en a, je suis désolé, chez vous qui font des backflips, des trucs extraordinaires, qui se cassent, entre guillemets, le cul, hein, type à sacrifier sa vie, à quasiment genre mourir sur le ring, parce que ça s'est déjà arrivé, et ça, faut pas l'oublier. Et voilà comment vous êtes payé. Moi, je trouve que c'est honteux. Honnêtement, non, mais je te le dis. Après, peut-être que je pars dans les extrêmes, et ça, c'est moi. Mais moi, voilà comment je vois les choses, quoi. Ben, tu sais, dans le fond, je pense que c'est ça un peu tout qu'est-ce que beaucoup de monde veulent faire. Mettons, tu parlais du foot, là. Ben oui, les 11 top sont payés, mais toutes les ligues en dessous ne sont pas Ouais. payées. Les acteurs, tous les comédiens, les acteurs, il y en a des millionnaires, mais la plupart ne sont pas riches. C'est la même chose à la lutte, c'est la même chose dans, ces, dans le domaine de l'entertainment, si on veut. Fait qu'il y en a plus de pauvres que de riches. C'est la vie, même, malheureusement. Tu parlais justement tout à l'heure que tu avais des enfants. Je voulais savoir si un jour ils te demandent de faire de la lutte. Est-ce que toi, tu les autoriserais? Si oui, à quelles conditions? Sinon, pourquoi? Et t'expliquer que ça aurait pu, ça serait peut-être un souhait. Après, tout dépend s'ils veulent se lancer dans la lutte. Mais avoir un de tes enfants qui te donne le match de retraite, c'est ça que tu nous disais tout à l'heure, mais il faudrait attendre 14 ans. C'est ça. Ben, tu sais, j'ai une fille de 7 ans, j'ai deux petits gars, ben, un biologique de 4 ans. Un, on est famille d'accueil depuis un an, il y a Oh, 3 ans. ok.
les trois aiment ça. On les amène moins. À 4 ans puis 3 ans, on les a amenés quelques fois, mais ils aiment tellement ça qu'ils veulent en faire après la garderie. C'est un peu dur de dire, de leur faire comprendre à cet âge-là que c'est arrangé. Ils comprennent que c'est arrangé, mais on se tape quand même. Fait que là, eux, ils veulent faire pareil. Mais moi, je serais content qu'ils veulent en faire, mais je pousserais pas non plus. S'ils veulent pas en faire, ils veulent pas en faire, ça ne me dérange pas, là. Je suis pas d'un extrême ni de l'autre, mais c'est sûr que s'ils veulent en faire et que je suis encore coach, c'est sûr que je trouverais ça cool. Si je lutte encore plus cool, mais lutter, je disais ça tantôt, là, mais je suis pas sûr que je vais me rendre à 14 ans, mais comme coach, ça se pourrait. Fait que j'aimerais vraiment ça. Puis le conseil que je pourrais lui donner, c'est de ne pas faire les mêmes niaiseries que moi au début, puis de plus y aller dans le storytelling dès le départ. Là. Puis, tu sais, Ok. oui, faire des mots, des gros mots, des matchs avec des tables, des chaises, ça c'est cool, mais c'est cool une fois de temps en temps pour une fin de rivalité, puis c'est pas cool la deuxième fois de ta vie que tu le fais. Fait que c'est un peu ça. C'est ça, du coup, le boulot que tu fais en dehors de la lutte, tes familles d'accueil, toi, c'est ça? Non, mais c'est pas mon boulot. Dans le fond, on a fait ça juste pour donner la chance à un enfant qui avait moins de chance. Mais Ok. non, le boulot, c'est. Non, je travaille chez Natrel, une compagnie de lait. Là. Fait Ça que, va, non. ça se passe bien dans ton boulot parce que tu vois, des fois, tu peux avoir un boulot qui, bon, bah, qui, un, ne nous plaît pas, puis de deux, tu vois, par rapport au niveau de la lutte et tout, ça va, ça se passe bien là-bas. Ils savent quand tu fais de la lutte ou ils s'en foutent complètement, d'ailleurs. Ben, ils savent, puis ils savaient à l'époque. À l'époque, ils savaient plus parce que ça m'arrivait de manquer du travail parce que, disons, quand je me suis cassé une clavicule, j'ai manqué du travail à cause de la lutte. Euh, mais là, je travaille dans les bureaux, je fais des commandes dans le fond. Fait que c'est pas mal moins contraignant, pas mal plus de loose. Comme là, j'ai pas fini tard aujourd'hui. Fait que j'ai pu te dire, on a pu faire l'entrevue. Là. Fait que c'est ça, dans le fond, je me repose à la job puis je mets, je mets ma gagne le soir à la lutte. Je voulais savoir un petit peu, c'est quoi toi aujourd'hui ton regard par rapport au niveau du kayfabe? Est-ce que pour toi, avec l'explosion des réseaux sociaux, est-ce que pour toi il est mort le kayfabe? Est-ce qu'il est toujours d'actualité? Est-ce qu'il est toujours aussi crédible qu'il ne l'était avant? C'est quoi ton regard par rapport à ça? Ben, Kayfabe, j'ai jamais été un gros fan de Kayfabe. Je pense que Ok. ça a aidé la lutte quand c'est tombé. Par contre, j'aime ça, les storylines qui mêlent un peu le vrai, la fiction. Tu sais plus vraiment. Ouais, ces deux-là, ils s'aiment-tu pour vrai ou ils se détestent-tu pour vrai, finalement? Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. Là. Comme je disais tantôt, ma storyline avec Kevin et Sean Martel qui mélangent un peu le vrai du faux. C'est dur de distinguer tout ça. Euh, Kevin a été malade, il a eu un cancer, il est revenu, puis quand il est revenu, il m'a interrompu ma cérémonie. Je voulais canoniser la ceinture. J'étais champion de Generation Next à ce moment-là. Puis quand il est arrivé, j'ai demandé, t'es pas mort, toi? Puis Ah oui, ouais, quand ça, même. il m'a dit qu'il annoncerait la fin de mon règne. Puis j'ai dit, t'as jamais eu le courage de m'affronter quand tu étais à ton top, le 25 ans. Puis c'était c'était vrai. Moi, je voulais me faire booker avec lui, mais lui, il était dans les heavyweight, puis moi dans les lightweight. Fait que ça marchait pas. Mais fait que je dis, tu sais, si tu montes dans le ring aujourd'hui, je vais faire ce que la maladie n'a pas réussi à faire. Fait que là, ça a fait un fouet dans la foule parce que le monde sait bien qu'il est passé proche d'y laisser sa peau. Fait que j'aime ça, ce genre de malaise-là. Oh, hey, il savait ça d'ailleurs, il ne savait pas que je dirais. Puis à ce moment-là, il a ri un petit peu. Il est revenu avec son rire de personnage, mais il a comme un peu cassé le personnage à ce moment-là. Puis bon, après ça, il a introduit son fils, là, tu sais, c'est lui qui allait me détrôner finalement. Mais ça, j'adore ça. Ce petit bout de kayfabe-là, que c'est quoi qui est vrai, que c'est quoi qui est pas vrai. Mais de là à dire scandale quand trois personnes sont vues au, euh, au restaurant ensemble, un Ouais. gentil, deux méchants, là, ça, je m'en fous. Ben. Tu dirais que
parfois on va un peu trop. Tu penses qu'on va un peu trop loin parfois dans nos propos au niveau de la lutte? Par exemple, je sais pas, enfin, tu vois, je prends l'exemple un peu de la WWE, quand Cody Rhodes, hein, enfin, était revenu, on le comparait beaucoup à son papa. On parlait également aussi de son papa qui est malheureusement décédé et tout. Est-ce que toi, ça t'embête, par exemple, je sais pas moi, pour une storyline ou quoi, de parler d'un membre de ta famille qui serait décédé ou autre? Est-ce que tu trouves que parfois on va un peu loin, tu trouves, dans ces certaines storylines pour rendre cela un peu plus réaliste qu'il ne l'est déjà? Non, tant que ça reste dans le respect puis que la famille ou le lutteur est à l'aise avec ça, moi non. Même comme je disais tantôt, j'aime ça un peu pousser la limite pour faire un petit malaise avec la foule. Fait que, puis moi, je me prends pour Dieu, puis il y en a qui ça insulte beaucoup parce qu'ils croient à un autre Dieu que moi. Fait que, tu sais, je veux dire, mais ça me dérange pas là, mais je veux pas que le monde fasse une guerre pour moi, là. Mais, Et mais, on, on sait tous que le meilleur Dieu, c'est toi, ne t'inquiète pas. et oui, ça le dit dans l'Évangile selon PL, justement. J'ai fait Et, mon, moi, ce que j'ai fait mon Ancien Testament, ben, j'ai résumé tout mon début de carrière, ma naissance, tout ça, un peu ce qu'on a fait tantôt dans l'Évangile selon PL. Puis là, quand je suis devenu champion, je dis ah, le premier bout, là, avant COVID, que je dis que j'aimerais ça revenir, ça va être l'Ancien Testament. Puis là, j'en reviens. Puis là, on va résumer mon retour jusqu'à que je deviens champion de Generation Next. Ça va être le Nouveau Testament. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis rendu avec 2 testaments dans mon évangile selon PL. Fait que je suis vraiment, vraiment à jour là-dessus. Mélanger la réalité. D'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui me disent tu crois-tu vraiment à Dieu? Oui, mais c'est moi Dieu. c'est la meilleure des réponses. J'ai une question, puis après on passe aux questions les plus compliquées de l'interview. Je voulais savoir un petit peu, c'est quoi la relation que tu as avec le public? Est-ce que c'est plutôt un bon relationnel? Comment ça se passe en général avec le public? Ça se passe bien? Ça se passe bien, là. Tu sais, c'est sûr que quand j'arrive puis que je lui demande de se mettre à genoux, d'habitude, il refuse. Moi, je le dis tout le temps. Moi je suis gentil, là. Je suis un Dieu d'amour, puis je suis prêt à vous accueillir. Vous avez juste à m'aimer infiniment puis à vous mettre à genoux. Je ne suis pas quelqu'un de méchant, en fond, là. Je veux Ça se réunir voit. le monde, là. Mais c'est le monde qui ne sont pas prêts à faire ce sacrifice-là, souvent. Mais sinon, puis tu sais, c'est drôle parce qu'il y en a de plus en plus qui se mettent à genoux. Fait que là, je les bénis avec une petite tape sur la tête. Et beaucoup de jeunes, quand même, qui sont de plus en plus fans de moi, PL, mais aussi avec mon fils, Léo Harvey, qui a inspiré d'ailleurs le nom du nouveau pape. Hein. Le pape s'appelle Léo D'accord. de mon Alors, fils. je te dis clairement, je passe sous. Enfin, j'ai vu que le pape était décédé, qu'il y en avait un nouveau, mais après, c'est quoi son nom? C'est Pierre-Paul Jacques, j'en ai, mais aucune idée, Moi, je te franchement. dis, c'est Léo en Ok, honneur de Léo d'accord. Harvey. Puis ça, on est la Sainte Trinité. Puis ça aussi, le nom de se mettre Ok, à genoux en ça plus. marche. Mais c'est ça. Puis, ben, quand le show est fini, puis qu'on se ramasse au travers du monde, là, ça se passe vraiment bien la plupart du temps. Là. Oui, il y en a qui sont insultés un peu du personnage, là, mais sinon, là, la plupart du temps, le monde dit ben, que j'ai un bon personnage, qu'on a une bonne gimmick, que c'est le fun, qu'on est le fun à voir, qu'on est divertissant. Fait que, ouais, ça se passe bien. Comment tes enfants ils vivent le fait que t'es lutteur? Ils arrivent un peu à comprendre, ils acceptent, c'est un peu compliqué pour eux. Ça se passe comment? Ils comprennent très bien. Ils comprennent mal qu'on peut faire de la lutte avec papa, puis on peut pas en faire avec les amis à garderie, par contre. Oui. Là. Non, non, puis tu tapes pas personne, là. Ben Ouais. là, je peux taper juste papa. Non, non, tu tapes pas papa non plus, là. Tu tapes les gars à la lutte, moi. Il y a ça qui est un peu compliqué, mais sinon, non, ils sont bien fiers, puis ils ont leur t-shirt, là, de moi, puis bon, en tout cas, c'est ça. Fait qu'il aimait ça. Quand je suis devenu champion, ça a donné par hasard qu'il était dans la foule, il était bien content. Mais sinon, on les amène pas trop souvent, là, mais non, C'est tes premiers supporters? si c'est mes premiers supporters,
Je dirais que j'en ai une couple d'autres là, Ok. qui se pointent plus, là, mais ouais. Ok. C'est sûr qu'ils sont fiers de moi, mais non, mon gars, il aime mieux Matt Sparkle. Puis ma fille, je pense que je suis son préféré, mais en tout cas. T'es pas trop jaloux, ça va. Ben là, j'ai battu Matt Sparkle l'autre fois, fait que j'étais content. Pendant la niche, tu m'aimes pas, je suis là. Non, je plaisante, hein, bien sûr. Je plaisante, je plaisante. Ouais, je On, comprends. on arrive au niveau des questions les plus compliquées. Ça va, tu es prêt? Ouais, ouais, ouais. Alors, en général, il y en a qui y vont un peu comme Rocky Balboa, c'est-à-dire qu'ils arrivent à mettre des droites, des gauches, c'est-à-dire en gros, ils répondent rapidement. Il y en a, c'est un peu plus cool, donc ne t'inquiète pas, réponds à la vitesse que tu veux, il n'y a pas de souci, c'est pas une question de rapidité ou quoi que ce soit, mais je voulais savoir pour commencer, est-ce que tu as déjà eu des moments de burn-out dans la lutte ou pas du tout? Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es un petit peu remise en question? Est-ce que d'ailleurs, est-ce que c'est venu pendant les 15 ans là où tu as arrêté? Est-ce que tu as eu des gros Ouais. moments de burn-out par rapport à la lutte? Ben, en fait, je me trouvais. Quand j'ai arrêté à cause de la grosse commotion, je me trouvais complètement cave d'avoir lutté pendant 5 ans. J'étais là, voyons donc. Puis mes chums qui continuaient, je me disais, qu'est-ce que tu fais, man, à continuer ça? Tu vas te tuer pour rien. Mais depuis que je suis revenu, ben, tu sais, des fois, c'est des remises en question, un peu d'incompréhension, mais des fois, disons, je vais me faire inviter à NSPW au pré-show. Là, oh wow, je fais vraiment un bon match en équipe avec Léo ou whatever. Ah, ça va bien, là, je pense que c'est parti. Fait que là, on s'attend qu'on va tout le temps être invité, puis là, finalement, la fois d'après, on n'est pas invité. Hein? Mais t'as pas de détails de pourquoi. Il y a ça un peu, des fois, que je me disais, au début, je me disais, Caroline, comment ça? Y a-t-il quelque chose que j'ai pas fait de correct à quelqu'un dans la gang ou quoi? Mais là, je suis plus en paix avec ça parce que dans le fond, tu sais, le boss de la Ligue me redemandé parce que je disais, là, en 2019, j'étais coach, mais après ça, quand la COVID est partie, quand la COVID a arrêté, ils ont ramené des coachs plus connus que moi, genre Marco Estrada, du monde comme ça, pour réattirer le monde à l'école de lutte. Mais là, il m'a redemandé d'être coach l'année passée dans les spot show. J'ai eu des matchs de championnat contre Travis Toxic. J'ai eu un contre un contre Michel Plante, tout ça. Fait que, OK, non, il n'a pas l'air d'avoir d'animosité que je connais pas ou de moins. Fait que là, je tape avec ça. J'aimerais ça avoir ma chance, mettons, à NSP, mais c'est peut-être juste qu'ils n'ont pas besoin de ce casting-là. Puis il y a peut-être un malaise avec C'est la parce que t'es région. trop bon pour eux, c'est tout. Ouais. Ils veulent pas reconnaître qui est. Tu vois, c'est comme à la WWE, ils veulent pas reconnaître qui est leur véritable chef de tribu et à la NSPW, ils veulent pas reconnaître qui est leur Ah, véritable dieu. C'est ouais, comme ça. ben, c'est ça, ben, tu sais, je veux dire, au début, ça me tracassait un Ouais, peu. Maintenant, je je me comprends. dis, regarde, quand l'occasion se présente, je fais le mieux que je peux, puis si ça arrive pas, ça arrive pas. C'est déjà Puis, excuse-moi, je te coupe. C'est des discussions que t'as eu ça. Après, si tu veux pas trop rentrer dans les détails, il n'y a pas de problème. Mais je veux savoir, c'est déjà des discussions que t'as eu personnellement avec les gens de la NSPW, le pourquoi du comment ou vraiment pas du tout? ben, un peu, mais tu sais, mettons, Mike, par exemple, quand il parle de lutte, il est vraiment, vraiment. Ouais, Il en parle beaucoup, mais je confirme. one-on-one, c'est pas un gars très facile d'approche. Ouais. On a fait un match une fois, là, 25 ans, souvenir CCW. Moi, lui, Kevin Martel, puis oui, un four-way, ça a super bien été. Après ce show-là, j'ai demandé, Mike, qu'est-ce qui me manquerait pour relutter? J'ai lutté au Diamant, qui est une salle vraiment cool ici. J'ai lutté quelques fois à NSP. J'ai dit, quand j'ai recommencé là, après la COVID, j'aurais jamais pensé tout faire ça, mais là, à ce temps que j'ai goûté, j'ai comme un goût. Ben, tu sais, il dit non, t'es correct, j'ai juste comme pas de place pour toi. Tu sais, c'est un peu ça, Ça te mais fait mal, ça, honnêtement? j'aimerais ça, ce que savoir, tu sais, mettons, moi, travaille ça, si tu veux Ouais, monter. ok. Tu sais, ça peut être beau bronzage ou entraîne-toi. Puis aussi, tous mes élèves, mes élèves veulent se faire booker, là, aussi, c'est ça le but, là, la NSP. Là. Ben, j'aimerais ça que la personne qui book dise OK, lui, je le prends pas parce que ça. Fait que Ouais. là, on serait un peu plus, ça serait plus Être clair. clair, quoi. Être clair sur. Ouais. Comme j'imagine au club école Oui. ben là, moi je parle de hockey, toi tu vas parler de foot, mais
club école, là, c'est sûr que j'imagine que tel joueur sait que s'il veut remonter dans la Ligue nationale de hockey, il faut qu'il travaille son patin puis son lancer, mettons. Fait, fait qu'il y a ça que j'aimerais, que je trouverais cool, qu'il soit un peu plus clair, disons. Ok. Mais tu dirais que tu gardes quand même de très bonnes relations quand même avec les promoteurs de la NSPW, malgré un petit peu enfin, ce qui t'arrive par rapport à ça, tu gardes quand même de bons contacts Ah oui, j'essaie malgré. d'être au maximum professionnel puis d'aider. J'aide, là, je le forme Ouais, le comme tu disais, prochain ouais. sport. Fait que oui, j'aide puis j'aime ça puis je trouve que bon, tu sais, ça se rebalance bien dans un sens. Là. Ils ont pris notre petit projet de gars qui luttaient backstage, ils l'ont pris puis ils l'ont amélioré fois 1000. Là, moi, je reviens, il me donne une petite chance de revenir un peu dans le décor. Puis moi, je lui donne ben, j'essaie d'aider le maximum le produit de leur ligue. Puis, tu sais, mais comme je dis, Mike, personnellement, c'est pas quelqu'un qui me parle vraiment. Puis moi aussi, je suis un peu timide dans la vie, fait que je vais pas vraiment non plus vers les gens. Mais tu sais, Steve ou les autres, il n'y a pas de trouble. Tu sais, Dylan Donovan, qui est un lutteur vraiment bon, un futur star. Je l'ai reçu sur ma chaîne, tu vois. Donc. Il a été booker pour Generation Next l'année passée. C'était vraiment un bon lutteur. Là, puis lui, l'année passée, il m'a dit: Toi, tu vas être mon champion, puis tu vas l'être longtemps, puis t'es mon workhorse, puis tu fais bien paraître tout le monde. Fait que, Ouais. ça m'a fait vraiment plaisir d'un nouveau upcomer qui ne m'a pas connu dans le temps parce qu'il n'était pas né quand je luttais la première fois. Fait que Moi ça non, fait moi plaisir. Là, non plus. puis Je te rassure, moi non plus. Moi, je suis dans 99, donc tu vois, j'étais même quoi, même à peine né. Donc, bref, je voulais savoir en 25 ans de carrière, qu'est-ce que tu dirais que la lutte t'a apporté? ça m'a apporté. Crème, ça, c'est plus compliqué un peu, mais euh, l'appréciation générale. Il n'y a rien que j'aime mieux, moi, que aller au La Tulipe et me faire dire ben, La Tulipe, c'est un magasin de chasse et pêche. Là. Puis là, tu vas t'acheter une tente là-bas, puis hey, t'es-tu le dieu de la lutte, toi? Oui. Je peux-tu prendre une photo? Ça, je trouve ça extraordinaire. Cette fois-là, justement, ma fille a dit Pourquoi il veut prendre une photo avec toi, le monsieur? Ah, c'est parce que je fais de la lutte. Ah, elle trouvait ça bizarre. Mais non, mais un peu de reconnaissance comme ça, je trouve ça cool. Tu sais, puis avec mon personnage, ben, quand j'ai eu mon 25 ans de carrière, j'ai fait un hommage, un auto-hommage de Dieu par Dieu pour Dieu. Là. Puis je montrais des vieux tapes justement de cascades de fou que je faisais. Puis bon, là, le monde, Travis Toxic, puis Dylan Donovan, ils ont vu le montage. Puis là, c'est malade tout ce que tu as fait toi, pour nous paver la voie. Fait qu'un peu de reconnaissance, soit du monde en foule ou soit du monde backstage, là, du monde qui sont vraiment là-dedans. Là. Ça me rend vraiment fier. Puis aussi mes élèves, là, quand ils m'envoient un match, ils ont fait un match, mettons, contre PCO, puis là, ils disent Hey, comment tu trouves mon match? Puis là, je dis Crime, tu as lutté avec PCO, là, c'est plus hot que. Je le dis des fois à mes élèves, man, tu luttes à un SPW régulier, c'est plus hot que toi, mais merci de me demander mon avis. C'est vraiment. Encore quelqu'un de putain de gentil PCO. Moi, pareil, je l'ai eu aussi sur la chaîne. Franchement, c'est un amour, ce mec. Mais franchement, enfin, euh, c'est incroyable parce que tu vois, des fois, tu vois une personne, t'entends quelque chose sur une personne, que ce soit positivement ou négativement. Et parfois, quand tu apprends à connaître la personne ou parfois quand tu passes une heure avec la personne, c'est là où, honnêtement, quand toi, tu fais ton propre avis sur la personne, c'est là où tu as un autre regard, tu vois, sur les gens. Parce que, tu vois, moi, je trouve qu'aujourd'hui, on vit trop dans un monde où, ouais, lui, tu vois, c'est un connard pour ça. Donc, du coup, bah, comme lui, c'est un connard, dans ta tête, t'as le regard, lui, c'est un connard parce que la personne, c'est un connard. Alors qu'en fait,
pas du tout, tu vois. Des fois, je trouve qu'on juge trop rapidement les gens, alors que pour moi, tu vois, enfin, vous êtes tous des amours, quoi, comme je vous dis, alors que des fois, tu vois, enfin, comme dit, vous pouvez être des brutes sur le ring, et puis après, derrière, vous avez aussi un petit cœur, et ça, faut pas l'oublier, on est tous des humains également, si, euh, avant Non, tout, je suis pas un humain, je suis un dieu, là, par contre, oui, mais oui, oui, pardon, pardon, j'ai compris, excuse-moi, là. excuse-moi. Là, c'est exceptionnel. Oui, tu es un dieu. Je, je m'excuse. Je voulais savoir, pareil, comme je te disais tout à l'heure, en 25 ans de carrière, t'en as croisé, toi, des gens. Est-ce qu'il y a des jeunes, ou peut-être même actuellement, ça arrive, est-ce qu'il y a vraiment des jeunes ou des lutteurs qui t'ont vraiment impressionné par leur talent, aussi rapidement? Ouais, Travis Toxic, incroyable. Ce Ok. gars-là, il fait tout ce qu'on fait, tout ce qu'on faisait, encore mieux. On dirait qu'il fige dans les airs pendant qu'il fait ses flips. On dirait qu'il arrête. Et tu peux prendre une photo, puis il continue son flip. Il est tellement bon, ce gars-là. J'ai eu la chance de lutter avec à Saint-Anne-de-Beaupré. C'est, il est comme. Tu sais, Kevin Martel, la première fois que je l'ai revu, moi, je n'avais pas nécessairement un bon souvenir de Kevin. La première fois que je l'ai revu, c'était un match Travis Toxic puis deux autres super acrobates. C'est un match de fou pour le premier champion junior heavyweight de la NSPW dans le temps. Puis Kevin il était avec sa fille qui était bébé à l'époque quand je luttais la première fois. Puis il m'avait présenté avec deux autres. Il avait dit Hey, ces gars-là, c'est eux qui faisaient des matchs comme ça. Puis là, j'étais là. Non, on faisait pas des matchs de même. Puis là, Kevin dit ben, pour l'époque, c'était l'équivalent, mais ça a tellement évolué. Puis ce gars-là, Toxic, il outshine tout le monde qui sont 100 fois meilleurs que nous, le 20 ans. Puis, un là, que je trouve qui m'a vraiment le plus aidé, parce que Kevin, c'est bien beau, il nous a montré la technique, mais c'était pas un gars de psychologie. Mais après, là, je disais, ils ont mis des coachs avec plus de notoriété que moi. Mathieu Saint-Jacques, qui est dans l'équipe TDT, qui est ce gars-là, côté connaissance de lutte absolument incroyable. On faisait des petits matchs à l'école de lutte, puis à chaque fois, et ça, essaye-les là à la place de là parce que, tu sais, puis il m'a vraiment. Moi, je voulais vraiment revenir puis travailler storytelling puis tout, puis c'était correct, mais lui, là, depuis qu'il est venu, il a fait peut-être 3 mois, coach. Hey, j'ai catché des affaires là, vraiment hallucinantes. Fait que lui, côté intelligence de lutte, là, c'est le top que j'ai vu à date. Toi qui as des élèves aujourd'hui et qui en a côtoyé, est-ce qu'aujourd'hui, les élèves dans la lutte, ils ont une meilleure mentalité qu'il y a pu avoir à une époque? Parce que tu vois, à l'époque, quand il y avait l'explosion du catch, à un moment donné, tu vois, tout le monde voulait être le Rangerton, le John Cena, alors que bah, malheureusement, il y en a qu'un seul et il y en aura tout le temps qu'un seul, enfin, que ça plaise ou non, hein, malheureusement. Mais tu vois, on voulait toujours se référencer à eux. Est-ce qu'aujourd'hui, quand tu as de nouvelles inscriptions, est-ce que tu as des élèves qui ont quand même la tête sur les épaules, ou tu en as toujours un ou deux qui veut être le John Cena de demain, ou le John Cena du Moi, Québec? il y a un fil qui se fait parce que moi, je suis le coach des avancés, donc Ok. on peut débutants, intermédiaires, tu sais, il y a 3 étapes avant d'atteindre, fait qu'il y a certainement un filtre, puis tu demanderais au coach du débutant, puis probablement il n'y aurait pas la même réponse que moi, mais en général, puis c'est sûr que chacun est différent, là, mais en général, moi, je trouve que mes élèves sont vraiment, vraiment, vraiment comme impliqué, intéressé à apprendre. Puis tantôt, tu parlais de on se fait une idée d'une personne, mais il y en a dans mes élèves qui ont peut-être mal parti dans certaines promotions pour telle ou telle raison, mais puis que là, le monde a comme une impression que ah, Ouais. lui, il veut rien savoir, ah, lui, il veut pas apprendre. Mais moi, je travaille tout le temps avec eux autres, puis hey, j'en ai un, il se fait bouquer partout au Québec, là, puis oui, c'est fait bouquer vite parce que c'est un géant, fait qu'il n'y en a pas tant que ça, des géants, mais à chaque fois, moi, il me renvoie ses mails, hey, peux-tu checker, peux-tu faire des commentaires? OK, merci beaucoup, coach, OK, je vais mettre ça en. Fait que, tu sais, des fois, comme tu disais tantôt, quand tu connais autrement, mais tu vois autrement que les autres. Moi, je trouve que la plupart sont vraiment, vraiment motivés à apprendre puis à s'améliorer. Puis alors que
moi, à l'époque, je n'étais pas un bon élève. Oui, j'étais bon, j'étais capable de flipper et tout ça, mais disons, j'avais une shape naturelle, mais les gars. Puis les gars se faisaient coller. Hein? Kevin Martel a déjà pogné les nerfs en disant Hey là, les lightweights, c'est pas normal de pas avoir de shape. Tout le monde s'entraîne pour avoir une shape comme PL. Puis là, un de mes chums, il a dit Chris PL, il s'entraîne jamais. Il prend 2 litres de liqueur par jour, puis il prend une 24 à tous les soirs la fin de semaine, puis il mange des chips à tout bout de champ. Fait j'étais pas un élève parfait, mais bon, en tout cas, je me Mais suis fait. non, mais au moins, c'est bien de le reconnaître. Non, mais parce que, non, mais c'est vrai, tu vois, c'est bien au moins de le reconnaître parce que des fois, il y en a, ils se disent, moi, j'étais ceci, moi, j'étais cela. Puis en fait, au final, bah, tu te rends compte que c'est pas du tout vrai. Et moi, c'est ça que j'aime bien aussi chez vous, c'est que parfois, il y en a, alors, je te dis pas tout le monde, sinon je serais un gros mytho, un gros faux cul, mais ce qui est bien, c'est qu'il y en a, parfois, tu vois, ils reconnaissent leurs erreurs. C'est un peu comme, tu vois, je te disais un peu tout à l'heure, tu vois, on parlait un peu de tes pires matchs et tout, bah, parfois, tu vois, il y en a, ils se disent, bah, le match, il a été mauvais parce que j'ai été mauvais. Hein, parce qu'il y en a, des fois, ils peuvent très bien dire, enfin, le match, il était mauvais parce que bah, le mec que j'ai affronté, c'était une merde, tu vois. Clairement. Tu vois, il y en a, ils n'arrivent pas un peu à se remettre en question. Et je trouve que ça, c'est aussi important, le fait de se remettre en question par rapport à ça. Marco Estrada m'avait dit, d'ailleurs, quand j'avais fait un de mes pires matchs, il m'avait dit faut que tu t'adaptes à l'autre. Ouais. Oui, toi, tu es capable de faire tout ça, mais il faut que tu t'adaptes à l'autre. Puis oui, tu vas trouver que ton match à soir il est moins le fun, mais ça va être ça ton match parce que l'autre, tu vas le perdre sinon, si t'en fais trop. Fait que je peux pas dire que c'est lui qui a été mauvais. J'en ai trop demandé pour ce qu'il était capable de faire, pour son cardio, tout ça. Ça a fait un mauvais match, mais j'étais là aussi. Là. Quand il n'est pas capable de suivre, il faudrait que je catch, que un peu, là, on va se laquer, on va enlever ça, on va enlever ça. Mais je recommençais à peine. Je n'avais pas cette présence d'esprit-là. Puis j'avais encore la mentalité de je veux tout faire mes spots. Maintenant, on oublie mon spot. C'est pas grave. Là, puis, j'ai oublié, là, il y avait quelque chose d'autre que je voulais dire, mais je ne me rappelle plus. C'est pas grave. T'as C'est pas, peu, t'as peu. J'aurais aimé ça le dire pareil, mais. c'est pas grave. Il y a pas de problème. Il me semble, t'as peu. Qu'est-ce qu'on disait juste avant? Bah, on parlait justement un petit peu de. Enfin, tu vois, t'expliquer par rapport au niveau de tes pires matchs, tu vois, qu'il y en avait qui. Enfin, Ah, ah, non, non, mais c'est juste avant ça, tu me demandais mes élèves étaient comment. Puis, ah ouais, oui, là, je te disais que moi, je n'étais pas bon. Ah ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ça. OK. C'est que moi, j'ai fait un shoot. Je pense que ça a aidé à faire de la place au ouais. poids léger, là, aux gars de 240 livres et moins. Là. Mais je conseillerais absolument à aucun de mes élèves de prendre le micro, dire que les bookers sont vraiment pas bons, puis que tu n'es pas booké à ta juste valeur, puis sacrer ton camp par la foule parce que tu penses que tu vas te faire tuer et baxer. Ça, je ne conseillerais pas ça à personne. Mais bon, par miracle, je ne suis pas mort ce jour-là, puis ça a fait son bout de chemin, ça a donné plus de place à des gars. Puis je pense que c'est une autre petite étape qui a fait qu'à ce temps, il y a des gars comme Travis Toxic, puis Matt Angel pour être champion de la NSPW, puis que c'est pas juste réservé aux gars de 240 livres et plus, comme c'était la première fois que j'ai lutté. Ça n'a pas été un coup d'épée dans l'eau. Par contre, ça, je dirais à personne de suivre ma trace. Je voulais savoir, qu'est-ce qui est compliqué en étant lutteur pour toi? Compliqué, ben, c'est que je voudrais dire oui à tout. Puis là, j'ai 3 enfants, puis j'ai un travail, puis fait, fait comme la semaine dernière, la semaine d'avant, ben, c'est 3 jours de show, plus ma journée que je coach à lutte. Ça fait 4 jours que je ne suis pas là. Puis quand on fait des spots shows, ben, c'est toute la journée parce qu'on part de bonne heure pour aller monter le ring, puis on arrive tard parce qu'on démonte le ring. Fait, il y a ça un peu. Je voudrais tout le temps dire oui, mais là, je me rends compte finalement en mettant tout ça sur le calendrier que oh, tabarouette, encore 3 fois cette semaine, oh, ça va être plus tough. Là. Fait que des fois, j'aimerais ça me faire offrir, disons, la NSP, mais j'aurais-tu vraiment le temps? Ok. Fait Non, que, mais.
Ben, je mettrais ma priorité à NSP parce que c'est la meilleure ligue au Québec, mais je veux dire, il faudrait que je coupe d'autres choses parce que là, ça ne marche pas. Si j'avais 20 ans, pas d'enfant, c'est différent, mais là à 43, avec 3 enfants. On est 20 ans plus tard, enfin un peu plus de 20 ans plus tard, donc du coup les choses ont changé et c'est normal et je suis sûr on se redonne rendez-vous dans 14 ans, tu auras peut-être autre chose. On ne sait pas comment le monde évolue comme on dit. Je voulais savoir, et on arrive bientôt, t'inquiète pas, à la fin de l'interview, j'ai encore 3-4 questions et on se rapproche de la fin de l'interview. Mais je suis Dernière... vraiment pas pressé, je suis vraiment pas. Non, non, mais il n'y a pas de souci. Non, non, mais c'est parce que chez moi, il commence à se faire tard, en fait. Hein, donc, Ouais, ok, il n'y a, excuse-moi. il y a pas de souci. Mais ce que je voulais savoir, c'est est-ce que c'est compliqué d'être en couple quand on est lutteur par rapport justement par rapport à ce que tu viens de dire juste avant? Le fait de ne pas souvent être là, le fait d'être souvent en voyage, est-ce que tu dirais que c'est compliqué d'être en couple quand on est lutteur? Alors après, si tu veux prendre ton cas, toi, il y a pas de problème. Enfin, si tu as vécu des choses, il n'y a pas de souci. Mais sinon, moi, je parle toujours, tu vois, en règle générale. Est-ce que tu dirais que c'est compliqué d'être... Ça peut sûrement être compliqué, être en couple, mais moi, ma blonde est vraiment compréhensive là-dedans. C'est sûr que, bon, par exemple, la NSPW aime que même si on n'est pas sur le show, on aille donner un coup de main. Mais moi, souvent, quand je ne suis pas sur le show, ben, je suis avec les enfants. Fait que j'ai moins de lousse, moins de disponibilité, c'est sûr. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des choix. Là. Mais ça peut être compliqué. Là, moi aussi, j'ai 43 ans. Fait que quand je vais veiller dans le bar après, là, je suis le vieux bonhomme, là, mais ça peut être compliqué côté tentation aussi, peut-être là, que tu as 25, 30, là, puis que tu vas veiller, Ouais. tu vas veiller chez Chicoutimi après le show, puis que là, les filles de la place te courent après. Fait que ça peut être compliqué, mais moi, on dirait que je suis moins dans le critère de sélection. Ça va, elle l'a accepté tout de suite, ta femme, que tu étais dans la lutte ou parfois c'était un peu compliqué par rapport à ça? Ça fait quand même longtemps que je la connais, puis ça fait pas si longtemps que j'ai commencé à lutter. Fait que, disons, quand j'ai recommencé, ça a été progressivement, mais là, j'étais moins bouqué, j'étais moins en demande aussi. Là. Fait que ça a été petit peu par petit peu. Mais là, disons, la semaine passée, quand elle m'a demandé, tu luttes aujourd'hui? Puis j'ai dit, ben là, Val-Bélair. Elle dit, hey, là, tu luttes 5 fois par semaine, là, je peux pas me rappeler de tout. Fait que, tu sais, ouais, des fois, je pense qu'elle trouve que ça commence à être beaucoup. Là. Mais regarde, je comprends aussi. Là, fait qu'on va se laquer un peu après cet été. Là. Mettons, après mes engagements, on va prendre ça un peu plus mollo. Sans citer de nom, est-ce qu'il y a déjà des gens dans le business qui t'ont déçu par rapport à pas mal de choses? Sans citer de nom, moi je veux pas de nom, quoi que ce soit, mais est-ce qu'il y a déjà des gens que peut-être que tu as eu confiance en eux, qui t'ont promis des choses ou autre, hein, juste une trahison, quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a déjà des gens dans le business qui t'ont déçu? Ou que toi, tu as déçu des gens, parce que ça peut être aussi ça, peut être ça aussi. Ben, c'est sûr que mon histoire là, de mon fameux shoot sur Kevin et Sonny, ouais, j'étais déçu d'eux autres. J'étais déçu de mon utilisation à l'époque. J'avais une bonne réaction avec la foule, puis je trouvais que je devais être plus, plus hot que comment ils m'utilisaient. Puis c'était décevant parce que là, ils voulaient faire progresser leur élève, qui avait le premier élève qui était sorti de leur école. Fait que là, là, ils pouvaient nous envoyer 6 contre le nouvel élève, puis ils nous battaient un par un. Là. Fait que ça, je trouvais ça un peu insultant. Mais sinon, tu sais, comme je te disais tantôt, de ne pas me faire bouquer à une SPW de temps en temps, ça me décevait, mais en même temps, je check le roster, puis je peux pas dire enlève-lui puis Ouais, qu'il me non. mette là, tu sais, fait que le roster est tellement solide que je peux pas me plaindre de ça. Puis, mais sinon, il y a des fois des histoires qui partent backstage, mais que je sais pas qui c'est qui, mais tu sais, on entend souvent bon, là, je suis très déçu qu'un tel pogne un air, puis ça crée un vrai coup de poing à l'autre parce que c'est un nouveau, puis lui c'est un vétéran, puis il considère que ça marche de même. Ça, je trouve ça décevant, mais je ne sais même pas c'est qui. Des fois, T'as c'est juste. l'impression d'être un peu à la maternelle, quoi, des fois. Ouais, ouais, ouais. Puis des fois, il y a deux de mes meilleurs chums à l'époque.
a couché avec la blonde de l'autre. Ça, c'est décevant. Putain, ça me fait penser un peu à l'histoire avec Edge Ouais, c'est et ça, c'est ça. Matardi. Exact, C'était exact. incroyable. Ça, c'est un peu décevant, là, mais Ouais. regarde. On arrive, hein, comme je te dis, vraiment bientôt à la fin. Juste encore quelques petites questions et après, t'inquiète pas, je te libère, il y a pas de souci. Juste pour terminer, je voulais savoir un petit peu euh, par rapport à tes 25 ans de carrière, est-ce que tu as des conseils que tu as reçus qui t'ont permis justement d'évoluer, de progresser en toi? C'était quoi, disons, le meilleur conseil qu'on ait pu te donner? Même si je suis sûr qu'on a dû t'en donner des tas, mais est-ce que tu as eu un conseil qui t'a dit, voilà, ce conseil-là, je vais le prendre et franchement, ça a bien fonctionné? Écoute, c'est pas quelqu'un qui m'a donné un conseil particulièrement, mais j'ai fait un match il y a une couple d'années avec Marco Estrada. Ok. Puis c'est le match qui est un conseil pour moi. C'est que Marco, il va vite. Sa séquence, ça va Ok. vite. Mais entre ces séquences, c'est tellement lent. T'as tellement le temps d'aller chercher ta foule, de prendre ton souffle comme tu viens de finir la séquence. Puis là, tu te relèves, puis là, OK, on part pour l'autre. Là, ça va vite, mais c'est un petit 30 secondes qui va vite. Le monde dans la foule me disait wow, incroyable comme match. Puis je disais, hey, c'est le match le plus facile que j'ai fait de ma vie. C'est tellement lent. Hein? Mais non, ça va vite. Ouais, j'avais l'impression que ça va vite, mais fluide. Il y a Matt Taven qui disait ça aussi dans un séminaire. Il disait fluide, ça look fast. Fait que si ton affaire est fluide, le monde va être là, wow, ils vont bien vite, mais dans le fond, pas nécessairement. Puis ça, ce match-là, je pense que c'est le plus grand conseil que j'ai eu. C'est on peut aller encore moins vite en allant prendre le temps de chercher notre foule, tout ça. Puis dans ce match-là, j'ai reçu un coup de pied en arrière de la tête. J'ai perdu un peu la carte. J'ai roulé en bas du ring. Puis j'ai dit, viens me chercher. Puis on a couru, puis il m'a rentré. Puis c'était tellement lent qu'on a eu le temps de faire ça. Puis j'ai collé tout le long du match. La première fois que je travaillais avec. Puis à la fin du match, il m'a dit, hey, tu colles en tabarnouche, toi. Ben oui, je suis tellement pas fatigué. D'habitude, quand je colle pas, c'est parce que je cherche mon air, mais avec toi, c'est tellement lent. Fait que c'est ça. Fait, puis je le dis souvent à mes élèves, là, les nouveaux qui progressent et qui viennent avec moi. Regarde, avec Marco, c'est super lent. Puis c'est un des top lutteurs au Québec. Fait que t'as pas besoin d'aller plus vite. T'as juste besoin d'aller chercher ta foule, d'établir ton personnage, puis ça va bien aller. Ok. Deux dernières questions. Et puis, franchement, merci à toi d'avoir accepté cette interview. On arrive à la question la plus compliquée de l'interview. Je suis désolé. Ça devient un peu un rituel hein, ici sur la chaîne. Je vais te donner une baguette magique virtuelle, d'accord? Tu as la possibilité de faire apparaître trois lutteurs de ton choix, ok? Que tu aurais aimé affronter. Qui ça serait enfin, je voudrais trois lutteurs de ton choix, de Yes. peu importe hein, que ce soit qui des anciens de WWE, peu importe, mais si jamais tu avais trois lutteurs en face de toi que tu souhaiterais affronter, qui ça serait pour toi et pourquoi? Bon, Shawn Michaels, qui était mon lutteur préféré quand il était heel, là, quand il a fait son Ok. turn. Ça, c'était mon top quand j'ai recommencé à écouter la lutte. C'était vraiment lui. Fait que lui. Mais je le prendrais à cet âge-là, puis pas aujourd'hui. Euh, après ça, je te dirais Kevin Owen Steen, Oh, parce qu'on a lutté souvent sur les mêmes shows en 2000, 2004, mais on était tous les deux face, fait qu'on ne s'est jamais affrontés, on n'a jamais travaillé ensemble. Fait que j'aurais vraiment aimé ça travailler avec au moins une fois. Puis je te dirais, c'est quasiment plate, là, mais un que j'aurais fait apparaître, c'est Kevin Martel. Là, j'ai travaillé avec en équipe, puis on devait travailler ensemble en un contre un. J'ai travaillé avec lui dans un four-way, mais j'ai jamais lutté avec. Puis c'était mon coach, c'était notre booker, on avait une feud, il est tombé malade, puis là, il s'est retiré complètement de la lutte. Fait que c'était one-on-one-là, on avait tellement une histoire en plus. C'était one-on-one-là, il n'aurait jamais eu lieu. Puis quand on a lutté ensemble en équipe, il voulait vraiment qu'on fasse beaucoup d'interactions, moi et lui. Mais mon partner avait fait une petite commotion en vélo, fait qu'il pouvait moins faire de choses.
Fait que Kevin voulait que son gars paraisse bien aussi. Fait qu'il a fallu que j'intègre beaucoup son gars là-dedans. Fait qu'on a lutté comme moins qu'on pensait, moi puis lui. Fait que ça, j'aurais vraiment ça. Puis là, je pense que ça fait déjà 3 que je te dis. Là. Mais, sinon, il y a Sami Zayn aussi, c'était dans les mêmes années que Kevin, mais autant la même raison, on était face les deux la plupart du temps. Fait qu'on ne s'est jamais croisés. Puis c'est des gars qui sont rendus sur le gros stage à Star. Fait que je suis bien fier d'eux autres. Puis j'aimerais bien ça. Tout est possible, hein, tu sais, aujourd'hui, avec tu sais, un licenciement, ça arrive, enfin, un licenciement ou un contrat qui n'est pas renouvelé, malheureusement, ça arrive peut-être très vite du côté de la WWE. Bref, juste pour conclure, est-ce que tu aurais une anecdote en 25 ans, comme je te dis, c'est passé beaucoup de choses, est-ce que tu aurais une anecdote juste pour terminer à nous raconter ou pas du tout? Oh my God, attends un peu, là, il me semble que j'en ai compté pas mal. Là. Qu'est-ce que j'aimerais vous conter que s'il n'est pas venu sur le sujet, Caroline? Si t'en as pas, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, je t'en voudrais pas. J'en aurais sûrement 1000, mais on dirait que vite de même sur le fly. Je t'ai pris un petit peu dépourvu, hein, je suis désolé. Ouais, faudrait que je lise mon évangile, là, que je me rappelle de mes beaux souvenirs. Non, mais si t'en as pas, c'est pas grave, on peut s'arrêter ici. Hein, ouais, j'aimerais ça d'en sortir une. On dirait que j'en ai pas, là. On dirait que j'en ai pas. Écoute, non, c'est pas grave. C'est pas grave. Pas de soucis. Je sais pas, Caroline. C'est sûr, hey, s'il m'en revient une demain, je t'écris. Tu le marqueras en commentaire. Comme ça, au moins, tu marqueras ça en commentaire. Tu fais, ah oui, au fait, l'anecdote, c'était ça. Regardez les commentaires, peut-être qui marquera ou pas. En tout cas, je te remercie beaucoup pour ta gentillesse. Je suis désolé, je t'ai pris 1h30 de ton temps. J'en suis énormément désolé. Tu t'excuseras à tes enfants de ma part. J'espère en tout cas que tu as passé un très bon moment. Merci encore une fois d'avoir pris autant de temps. Merci à tous d'avoir écouté l'interview. Puis je te laisse vraiment conclure avec ce que tu veux, que ce soit promo, réseaux sociaux, où on peut te retrouver. Enfin bref, encore une fois, merci à toi pour cette interview. Merci à toi de m'avoir. Je trouve ça vraiment le fun d'être sur un podcast comme ça. C'est vraiment cool. Puis les réseaux sociaux, sur Instagram, c'est Dieu, PL. Sur Facebook, c'est PL, le Dieu de la lutte, Pro Wrestler. Puis sur YouTube, là, je parlais comment j'étais bon dans le temps. Là, mais sur YouTube, là, si vous faites PL Wrestling Move, là, il y a un petit montage de 10 minutes des moves que je faisais qui étaient cool dans le temps. Puis il y a aussi une page reliée, là, fait qu'il y a des petits passages de mon évangile selon PL. Il y a des petits vidéos, mon vidéo hommage de 25 ans, tout ça. C'est là-dessus. Fait que merci à tout le monde. Puis, merci à toi. Je reviens avec une anecdote. Là. Je m'en vais lire mon évangile selon PL. Il n'y a aucun problème. Il y a pas de souci. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir écoutés. Puis quant à moi, je vous retrouve plus tard pour une prochaine interview. Allez, bye tout le monde. Salut.